Dans la soupe de Mengpo, on ajoute du lait en poudre, dans le ventre maternel, on cherche à se la couler douce. Travailler dur. Impossible. Travailler dur dans cette vie? Impossible. BIP, détection, l'autre correspond aux critères du système de fainéantise. Tant qu'il ne cherche pas à faire d'efforts, il peut obtenir des récompenses infinies. Liaison réussie. Récompense, 3000 voix d'or et l'œil véritable de Brise Illusion. Ah, j'ai réincarné. Et je suis réincarné dans le ventre de ma mère. Le système de fainéantise, c'est génial. Dans ma vie précédente, j'étais trop ambitieux, je ne voulais que réussir de grandes choses. Résultat, tous mes concurrents se sont épuisés à force de rivaliser, et à la fin, je me suis tué à force de travailler. Dans cette vie, quoi qu'il arrive, je ne ferai plus d'efforts. Et, j'ai même une sœur jumelle? En regardant autour de moi, je remarque enfin, dans un coin, un bébé-fille qui tremble de peur. Je suis un peu surpris. À l'instant où je vois le bébé, mon œil véritable de Brise Illusion s'illumine. Elle est donc la réincarnation d'une impératrice. Bon sang. Mais pourquoi a-t-elle si peur de moi? Ce que j'ignore, c'est qu'aux yeux de l'impératrice Lin Juyu, je suis un démon terrifiant. Les 3000 voix d'or contiennent les 3000 grandes voix. Rien qu'en tournant l'esprit, l'âme subit une sublimation extrême. Aujourd'hui, le niveau de mon âme dépasse de loin celui de l'impératrice. La pression que je dégage inconsciemment lui inspire une grande terreur. Âme primordiale du chaos. Quelle est donc l'origine de mon frère de ventre? Glou glou. Le petit cœur de Lin Juyu bat la chamade, elle est terrifiée. Surtout ne pas le provoquer. C'est sûrement une grande terreur, un cultivateur réincarné qui s'amuse parmi les humains. Bonjour. Je ne peux pas encore parler, alors je me contente de sourire en agitant la main vers l'impératrice. Bah. Ce que j'ignore, c'est que mon sourire, aux yeux de l'impératrice, est d'une horreur sans limite. Elle manque de pleurer de peur. Pourquoi me sourit-il? Veut-il dévorer mon âme comme un tonique? Alors que l'impératrice s'imagine toutes sortes de scénarios. Dans sa chambre, Liu Ruyan, enceinte depuis 2 ans et demi, caresse son ventre, le sourire aux lèvres. Ruyan, je reviens tout juste du pavillon des secrets célestes. Le maître des secrets célestes a dit que ton accouchement aura lieu dans 3 jours. Un homme vêtu d'une robe de brocart dorée à motif de python entre dans la chambre. Son aura est insondable. Chacun de ses pas semble imprégné du rythme de la grande voix. Les servantes baissent la tête et les mains. Chef de famille. Le chef de la famille immortelle Lin Tianyan. Il retourne sa main et sort une fiole d'élixir immortel qu'il tend à Liu Ruyan. C'est ce que j'ai obtenu chez le maître des secrets célestes, l'eau primordiale divine. Elle peut renforcer l'énergie primordiale du fœtus. Lin Tianyan est très excité, car dans 3 jours, il sera père. Pour cela, il a préparé les matériaux divins les plus extraordinaires, afin de forger pour son enfant les fondations suprêmes les plus parfaites. Après avoir pris l'élixir divin et l'eau primordiale, Ruyan, repose-toi bien. Je vais préparer la cérémonie de naissance dans 3 jours. Après avoir donné ses recommandations à Liu Ruyan, Lin Tianyan tourne les talons d'un pas martial. En voyant Lin Tianyan s'éloigner, Liu Ruyan sourit de toutes ses dents, ses yeux débordant d'amour. Cet homme, d'habitude si posé et si impérieux, peut aussi être si excité qu'il en perd ses moyens. Alors que l'essence primordiale raffinée descend dans son ventre, l'impératrice, blottie dans un coin, la regarde avec envie. Mais n'ose pas agir, car la pression de l'âme de ce frère de ventre est trop terrifiante. Je m'ennuie vraiment. J'aurais bien aimé taquiner cette future impératrice sœur, mais elle refuse de me regarder en face. Digne d'une impératrice, elle est vraiment distante. Puisque tu m'ignores, je vais bien dormir. Je lève les paupières un instant vers ces essences, sans aucun intérêt. À en juger par ces essences primordiales, la condition matérielle de la famille où je suis né est plutôt bonne. Assez pour me garantir une vie de riche oisif. Alors pourquoi hésiter? Le plan du fils à papa oisif est lancé. Au dodo, je n'ai qu'une envie, dormir un bon coup. Dans ma vie précédente, j'étais trop pressé et fatigué. L'impératrice penche la tête, perplexe. Il semble que ce frère de ventre ne s'intéresse pas du tout à l'essence primordiale. J'ai compris. L'impératrice hoche la tête avec conviction, comme frappée d'une révélation. Des êtres d'une telle envergure ont forcément des fondations primordiales parfaites. Inutile de les renforcer. À cette pensée, elle décide de redoubler d'efforts. Dans cette vie, moi, Lin Juyu, ne serai inférieur à personne. Même si tu es une existence incroyable, si tu paraisses et ne travailles pas, tu seras fatalement dépassé par moi. Je veux obtenir les fondations ultimes parfaites, inégalées depuis l'Antiquité. Elle serre le poing pour s'encourager. Puis, le petit visage de Lin Juyu prend une expression sérieuse, et elle commence à raffiner l'essence primordiale. Dans mon rêve trouble, j'entends la notification du système. Digne, détection, l'hôte ne cherche pas à se battre ni à être fort, il aime paresser et dormir. Récompense, aura primordiale de Lonman, véritable apparence de Pangu, forge automatique des fondations primordiales suprêmes. Détection, l'hôte a dormi 1 heure sans souci. Récompense, une image de méditation de Pangu créant le monde.
Je sens qu'il y a beaucoup de choses en plus dans ma conscience. Putain, système, tu m'as refilé tout ça pendant que je dormais. Tu n'as pas d'éthique guerrière. À côté, l'impératrice qui travaille dur me voit me réveiller, ses grands yeux clignotent. Ce frère dans le ventre est enfin réveillé, aidé par des trésors célestes inverses et des herbes divines. Elle avait déjà posé les bases les plus parfaites et sans précédent à sa connaissance, bien plus solides que dans sa vie antérieure. Avec ses os invincibles et son talent inné, elle était certaine de devenir immortelle dans cette vie, même si tu étais une puissance terrifiante réincarnée et refondue. Mais après la naissance, il faut repartir de zéro pour cultiver. Si tu continues à être aussi paresseux, tu finiras par être dépassé par moi. Septembre avait le regard déterminé, rempli d'attente. Ce qu'elle détestait le plus, c'étaient les gens qui se laissaient aller. Quand j'aurai atteint le plus haut niveau, je devrais l'écraser pour la pousser à cultiver sérieusement. Conclusion, 1. Soudain, j'ai regardé par ici. Septembre, prise de panique, eut l'esprit vide, ses petites mains se figèrent. C'est fini, c'est fini. Cette terrible entité avait-elle percé à jour ses pensées? Allait-elle maintenant la tuer pour l'éliminer? Ah, que dois-je faire? J'ai si peur. Maman, viens me sauver. Septembre, complètement perdu, tandis que moi, je marmonnais simplement, c'est plutôt animé dehors. Septembre, soulagé, se tapota la poitrine. Apparemment, ses pensées n'avaient pas été écoutées. Mais bientôt, elle poussa un gémissement. Il semblerait que cette terrible entité ne daigne même pas écouter mes pensées, me considérant comme sans aucune menace. En effet, les êtres puissants sont tous très fiers. Et alors, l'impératrice faisait-elle aussi partie du lot? Qu'est-ce que je regardais? Après avoir projeté mon esprit vers l'extérieur. Ses adorables yeux s'écarquillèrent soudain. Mon Dieu, dans quelle famille terrifiante vais-je donc naître? Car dehors, les cloches de la célébration de la naissance retentirent. De nombreux êtres puissants des familles voisines apparurent tous ensemble. Les puissants tombaient comme des gouttes de pluie de toutes parts. Chacun dégageait une aura si forte qu'elle faisait trembler les étoiles et vaciller l'immensité. Vraiment, les rois saints étaient aussi nombreux que les chiens. Les grands saints marchaient partout. Septembre, le cœur battant d'excitation devant cette scène prospère. Une famille ordinaire ne pourrait jamais exister ainsi. C'était assurément une famille immortelle, une famille d'où étaient sortis des immortels. Sinon, il était impossible qu'elle soit prospère à ce point. Elle avala sa salive, se sentant comme dans un rêve. Dans cette vie, elle pourrait peut-être vraiment devenir immortelle. Dans sa vie antérieure, elle était née orpheline et avait passé sa vie à cultiver durement. Partie d'un simple mortel, elle avait combattu jusqu'à devenir empereur, pour finalement succomber sur la voie de l'immortalité. Elle avait toujours été seule et sans soutien. Elle ne savait pas à quel point elle désirait la chaleur et la gloire des aînés et de la famille. Maintenant qu'elle apprenait qu'elle allait naître dans une famille immortelle. Ses yeux débordaient d'attentes infinies. Mon regard aussi était ardent, mais mes pensées intérieures différaient encore de celles de Septembre. Confortable, c'est parfait. Cette famille, à première vue, appartenait à la catégorie des clans suprêmes, du genre « badass ». Je pouvais me laisser complètement aller. Plus besoin de faire d'efforts. Vive la fainéantise. Cultiver? Impossible. Je n'ai aucune envie de cultiver. Avec un tel soutien familial, être un enfant royal insouciant. Vivre dans l'insouciance, voilà la vraie voie. La vie démoniaque d'un héritier de cultivateur, me voilà. Félicitations, hôte, vous avez saisi le vrai sens de la vie. Récompense, la compétence d'immortalité. Votre karma sort désormais du fleuve du temps. Vous n'êtes plus contraint par la voie du temps, vous pouvez exister éternellement. Ah, je suis déjà immortel, alors, rien qu'avec une pensée paresseuse, j'ai directement obtenu l'état ultime que ces cultivateurs poursuivaient. Non, l'immortalité n'est qu'une non-mort en théorie. Mais si le corps reste faible, il peut toujours être détruit. Cela va nuire à mon projet de fainéantise. Dois-je d'abord cultiver jusqu'à l'extrême pour pouvoir me laisser aller? C'est comme dans ma vie d'avant. Non, non, système, tu n'es pas assez efficace. Cette aide divine est trop faible. Sentant l'inquiétude de l'hôte pour son avenir de fainéant, récompense, la compétence d'indestructibilité. Désormais, le corps et l'âme de l'hôte ne pourront absolument pas être détruits. Je ne pus m'empêcher de tendre mes petits doigts pour donner un pouce au système. Vraiment, mes parents m'ont donné la vie, mais toi, mon frère système, tu me comprends. Je te proclame le système le plus attentionné des mondes. Dehors, Lintiagnan, en tant que chef de famille, avait le visage plein d'anxiété. Il faisait les 100 pas devant la salle d'accouchement. Par prudence, il avait engagé les meilleures sages-femmes du monde. Même l'impératrice de la vie et d'autres sommets absolus veillaient à ses côtés. Il était donc impossible qu'un incident survienne. Mais il ne pouvait s'empêcher d'être anxieux. Peu importe son rang, être père pour la première fois rendait nerveux. Boum, boum. L'instant d'après, le ciel et la terre résonnèrent à l'unisson. Des fleurs tombèrent du ciel, des lotus d'or jaillirent du sol. Les yeux de Lintiagnan s'illuminèrent de joie. C'est né. Des présages célestes, un grand signe de bon augure.
Le vieillard du destin, caressant le plateau divin, avait le visage bouleversé. Dès la naissance, des présages, c'est au moins le potentiel d'un saint. Si on ne regarde pas à la dépense. Avec des ressources, forcer jusqu'à l'empereur n'est pas un rêve. C'est un présage suprême, chef de famille. Votre enfant a le potentiel d'un empereur, s'exclama le vieillard du destin avec admiration. Un potentiel d'empereur, ajouté aux ressources terrifiantes du clan immortel. Peut-être a-t-il une chance de devancer une vie, mais maintenant, avant l'époque, les 3000 mondes est le véritable immortel de la tournée du Sud. Si le clan immortel de l'éternité produit encore un véritable immortel de cette époque, le clan Lin ne régnerait-il pas en maître sur les 3000 mondes, invincible? L'instant d'après. Les pleurs éclatants du nouveau-né déchirent le ciel, les 3000 mers de monde vibrent, et un souffle de pourpre s'élève à l'est sur 10 000 lits. D'innombrables démons du chaos se prosternent en adoration, 100 000 bêtes antiques de l'ère des royaumes combattants hurlent à l'unisson, et dans la mer de souffrance, des lotus verts fleurissent. La lune naît chaque nuit à la surface de la mer, Pangu ouvre le ciel, Nuwa crée l'humanité. Le roi humain guerroie dans le vide, d'innombrables visions terrifiantes s'entremêlent dans le ciel, comme si l'univers venait de naître. Un magnifique tableau épique se déploie, tout le monde reste stupéfait, contemplant bouche bée les visions terrifiantes qui se succèdent dans le ciel. Même le vieux sage du destin est complètement perdu, qu'est-ce que cela signifie? Depuis les temps anciens, jamais un tel phénomène n'a été enregistré. Ces visions suprêmes jaillissent comme si elles ne coûtaient rien, comme si elles craignaient de rater un événement sacré. C'est la célébration légendaire du grand Dao pour une naissance. Les mains du vieux sage du destin tremblent, quelle existence terrifiante, au point que le grand Dao lui-même vienne célébrer sa naissance? Il tente un calcul, et le plateau du destin dans ses mains se brise, lui-même manquant de disparaître en cendres. Sans la fluctuation du destin émanant du sanctuaire ancestral du clan Lin. Il aurait été réduit en poussière par le grand Dao. Le vieux sage du destin, trempé de sueur froide, frissonne de peur. Ancêtre Lin, ce fils risque vraiment de défier le ciel. Lin Tianyang connaît trop bien le vieux sage du destin. Sa position et ses réalisations dans les 3000 royaumes. Même le vieux sage du destin a failli être anéanti par le grand Dao. Dans son choc intérieur, il est aussi empli d'une fierté extrême. Voilà son fils. Le grand Dao lui-même doit venir célébrer sa naissance. Une posture de souverain suprême sans égale. Il pourra sûrement mener le clan Lin à retrouver son apogée et à forger la gloire immortelle du clan. Lin Tianyang rit à s'en fendre la bouche. À cet instant, Lin Yang et Lin Juyu sont portés dehors. En voyant pour la première fois ce père qui ruine ses enfants, je reste sans voix. Je ne suis là que pour profiter de l'héritage et m'accrocher à une cuisse dorée. Vieil homme, je te conseille de ne pas rêver de t'élever grâce à tes enfants. Quel joli minois, vraiment adorable. Lin Tianyang aime de plus en plus ses deux enfants. Liu Ruiyan sort également. Donner naissance pour des êtres aussi puissants, bien que cela les épulse grandement, ne les empêche pas de marcher. Il faut leur donner des noms. Une fois les noms choisis, la grande cérémonie d'anniversaire pourra officiellement commencer. Liu Ruiyan regarde le sourire triomphant et prétentieux de Lin Tianyang et le rappelle doucement. Oui, oui, oui. Lin Tianyang hoche la tête à plusieurs reprises. Dans les 3000 mers de monde. Seuls le soleil et la lune brillent éternellement, illuminant les 8 directions. Mes enfants doivent être uniques et invincibles comme le soleil et la lune. Il serre le poing. Mon fils s'appellera Lin Taiyan, ma fille Lin Taiyan. Qu'en pensez-vous? Liu Ruiyan reste sans voix. Tu peux être sérieux, s'il te plaît? Regarde. Notre fils roule tellement des yeux qu'ils disparaissent presque dans sa tête. Quoi? Mon fils roule des yeux. Lin Tianyang, effrayé, baisse la tête et voit que je lui montre avec mépris un majeur levé. Silence dans toute l'assemblée. Le patriarche est brillant. Le patriarche est sage. La sage-femme et les servantes à côté enchaînent en approuvant. Alors, puisque le nom que je viens de donner ne te plaît pas, j'en ai un autre en tête. Et si on l'appelait Linteri? Qu'en dis-tu? Lin Tianyang se tape le front et me regarde en testant. Cette fois, la réponse est deux majeurs levés. Bon, arrête de donner des noms à la va-vite. Tu vas finir par énerver l'enfant au point qu'il te montre du pied au lieu du doigt. Liu Ruiyan couvre la bouche de Lin Tianyang et dit, la grande habileté semble maladroite. La véritable essence revient à la simplicité. Je pense que notre fils devrait s'appeler Lin Yang. Quant à notre fille, l'étoile Taiyan en compte 9, prenons le caractère 9. Dans le peuple, Taiyan est aussi appelé la lune. Notre fils s'appellera donc Lin Juyu. Ton nom à toi n'a pas plus d'envergure que le mien. Lin Tianyang n'est pas convaincu, mais baissant les yeux, il voit que sa fille et son fils lèvent tous deux les pouces, les yeux brillants. Regardant Liu Ruiyan, manifestement très satisfait de leur nom. Le visage de Lin Tianyang s'empourpre de honte. Il fait un geste de la main, bon, on dirait que je ne suis pas doué pour donner des noms. J'ai des affaires importantes, je me retire. Trop honteux. Dans cette maison, il ne peut pas rester une seconde de plus. La grande cérémonie d'anniversaire commence officiellement, jusqu'à la lueur des lucioles, ce n'est que la moitié de la journée. De grands personnages de tous horizons arrivent en si grand nombre qu'on ne peut les compter. Seuls les représentants des ancêtres immortels ou des dynasties immortelles.
pousse Lin Tianyang à se lever pour les accueillir. Frère Lin, tes 2 enfants ont dû finir leur bain et leur encensement. N'est-ce pas le moment de tester leur talent? Nous sommes tous venus pour témoigner du génie suprême dont la naissance a secoué les 3000 royaumes. À quel point ces talents seront-ils terrifiants? Oui, oui, les grands maîtres et puissants des diverses traditions immortelles enchaînent. Ah, bien. Lin Tianyang agite sa manche. Alors, testons leur talent maintenant. Commençons. Testons d'abord ma fille adorée. Lin Tianyang place Lin Juyu sur l'autel. Tous regardent, l'autel s'illumine soudain d'une lumière aux 9 couleurs, révélant instantanément un talent de grand sage. Cela ne s'arrête pas. La lumière aux 9 couleurs jaillit vers le ciel, le firmament engendre une lueur de chaos. Une posture de la terre. Félicitations à l'immortel ancêtre Lin. En cette ère de l'immortel des nuées, voilà qu'un empereur de plus émerge. Non, l'évolution de ce talent n'est pas finie. La voix rauque du vieux sage du destin s'élève. Les invités écarquillent les yeux. Dans le ciel, le chaos tournoie, le monde semble être ouvert. Laissa apparaître l'escalier après le chaos, la voix de l'immortalité, l'apparence d'un immortel. Est-ce que ce Linzu va vraiment défier le ciel en cette ère, faire naître un véritable immortel à l'ère des nuées immortelles? Avions-nous tous tort? Le grand Dao célèbre la naissance à cause de la Sainte Vierge. Même à l'ère des nuées immortelles, elle peut manifester l'apparence d'un immortel. Linzu a vraiment une grande chance. Les chefs des diverses forces sont profondément choqués, tous cherchent des liens, réfléchissant à quel descendant chez eux pourrait être digne de cette future immortelle. Avec Lin Juyu, Linzu prospérera encore au moins 1 million d'années. Même les héritages immortels, en voyant cela, en deviendraient jaloux. Ah! C'est bien ma fille, dit Lin Tianyang, ravi. Avec les ressources du clan Ling, Lin Juyu sera certainement une future immortelle. Lin Juyu lève fièrement sa petite tête et regarde Lin Yang à côté. Elle est déjà une grande impératrice réincarnée, et a posé des fondations suprêmes dans le ventre maternel. Avoir l'apparence d'un immortel est normal. Je bâille, comme si rien ne méritait mon attention. Lin Juyu gonfle ses joues, très mécontente de ce frère fier. Mais elle est aussi curieuse de savoir à quel point mon talent est terriblement effrayant. Bien, ensuite c'est au tour de mon fils Lin Yang, dit Lin Tianyang, attendant avec impatience. À peine ai-je été placé sur l'autel que tout le royaume des 8 déserts tremble. Ah! Cette scène dépasse totalement toutes les prévisions. Va-t-on défier le ciel? Rien qu'en bougeant, on fait trembler le royaume des 8 déserts. L'instant d'après, le ciel est déchiré, une lumière chaotique infinie s'engouffre. Le royaume des 8 déserts se remplit de fissures, comme s'il ne pouvait supporter une certaine pression, prêt à s'effondrer à tout moment. Merde, ce n'est pas du tout une réaction due au test de talent. Les grands maîtres des forces suprêmes comprennent instantanément. Leur visage change de couleur. Une calamité inconnue et terrifiante s'abat, faisant s'effondrer tout le royaume des 8 déserts. C'est une grande calamité destructrice. Astérisque bip astérisque détection d'une force extérieure empêchant l'hôte de paresser. Récompense, capacité quotidienne d'invincibilité pendant 3 secondes, permettant d'ignorer les interdictions et de tuer un adversaire en un instant. À cet instant, les chefs des héritages immortels se lèvent tous, le visage paniqué. Comment un empereur immortel pourrait-il exister à l'ère des nuées immortelles? Et encore un empereur immortel de la 3e incarnation. Ce vieux n'était-il pas tombé lors de la grande calamité des nuées immortelles? Voilà que dans le ciel, 3 silhouettes dévorent le ciel et la terre, sur le point d'engloutir tout le royaume des 8 déserts. Tous les présents sont paniqués. Aujourd'hui, c'est la fête de la famille Lin. Toutes les forces suprêmes des mondes se sont rassemblées chez Linzu. La tête de l'empereur immortel perce la lumière chaotique, révélant son vrai visage. Trop petit, ça ne fait même pas une bouchée. Donnez en plus. Ce disant, l'empereur immortel de la 3e incarnation ouvre grand la bouche, engloutissant instantanément d'innombrables cultivateurs. Puis il éclate d'un rire extrêmement sauvage. La terreur de l'empereur immortel de la 3e incarnation plonge tout le monde dans le désespoir. Est-ce donc cela, un empereur immortel? Même ressuscité après 10 000 ans, avec un pouvoir infime comparé à son apogée, il possède encore cette invincibilité écrasante, plongeant les gens dans un profond désespoir. Mais cela ne dure pas. La lumière chaotique qui ravage le ciel et la terre est soudainement aspirée par une petite silhouette qui marche dans les cieux, ouvrant la bouche, et tout disparaît. Cette scène laisse de nombreux grands maîtres stupéfaits. Qui est-ce? On dirait un bébé. Ce bébé est enveloppé d'une lumière chaotique invincible, ne laissant voir que son dos, sans distinguer sa véritable apparence. Qui êtes-vous? Donnez votre nom. L'empereur immortel de la 3e incarnation regarde la silhouette du bébé avec méfiance. Dans ces 3000 mondes, il existe donc encore un être qu'il ne peut percer à jour. Est-ce un ancien adversaire? Ou ces étrangetés venues des hauts plateaux? Mais cela ne leur ressemble pas. Qui êtes-vous, à la fin? La question terrifiante résonne dans les 8 déserts, faisant trembler les 3000 mondes. C'est une puissance immortelle. Le visage de l'empereur immortel de la 3e incarnation montre une peur infinie. Boum boum boum. La paume de main écrase le corps immense de l'empereur immortel comme une pierre écrase un œuf. En un instant,
le corps est réduit en miettes, et la volonté de l'empereur immortel se dissipe dans le fleuve du temps. En même temps, les deux autres corps, celui du passé et celui du futur de l'empereur immortel de la troisième incarnation, ressentent une terreur extrême. Ils déchirent la barrière chaotique des mondes pour fuir, mais l'instant d'après, le pouvoir de la causalité forme au-dessus de leur tête une grande empreinte de main chaotique. Sans même avoir le temps de crier, les deux corps du passé et du futur sont également brisés sous l'empreinte. Alors que l'empereur immortel de la troisième incarnation est totalement effacé, le royaume des 8 déserts cesse de trembler. Le ciel se referme, la lumière chaotique se replie, les crevasses du sol se referment lentement. L'essence vitale libérée par la chute de l'empereur immortel de la troisième incarnation lave à nouveau le royaume des 8 déserts, faisant monter la concentration de spiritualité de 100 fois. Je frappe dans mes mains. Travail terminé. En un clin d'œil. Je disparais du ciel enveloppé de lumière chaotique pour revenir à l'hôtel du clan Ling. Personne, du début à la fin, n'a pu détecter mes mouvements. Maintenant, je devrais pouvoir me reposer tranquillement. J'étire les bras, bâille, me retourne et m'endors. Seule l'impératrice à côté ouvre grand la bouche, regardant tantôt le ciel, tantôt à côté d'elle. Elle n'avait pas quitté des yeux les fesses de Lin Yang, mais l'instant d'avant, il semble que ses fesses aient disparu pendant quelques secondes. Puis l'empereur immortel de la troisième incarnation a été tué, le chaos des 8 déserts apaisé. Est-ce que je me trompe? L'impératrice fronça les sourcils, puis secoua la tête, impossible. J'ai déjà des fondations suprêmes et mes 6 sens et ma conscience sont d'une puissance terrifiante, comment aurais-je pu avoir une absence momentanée? Elle avait certainement disparu quelques secondes. Serait-ce que l'ombre de cette mer sombre dans le ciel n'était autre que ce frère aîné? Cette supposition si terrifiante qu'elle en était absurde la fit se tourner et se retourner sans pouvoir dormir. Fichu. Dès la naissance, elle souffrait d'insomnie. Et voilà que 8 années s'étaient écoulées. Pendant ces 8 années, d'innombrables factions de premier plan envahirent les domaines des 8 déserts, menaçant le clan Ling de partager le cadavre de l'empereur. Ling Tianyang mena ses troupes au combat, guerroyant sans cesse dans le fer et le sang. La tentation du cadavre de l'ancien empereur était trop grande. En apparence comme en secret, des puissants tombaient à chaque instant. Ce qui était effrayant, c'est que, dans cette boucherie impitoyable, Ling Tianyang dévoila une force redoutable. Et de la bouche des puissants en retraite naquit une légende terrifiante qui commença à se répandre. Secouant une fois de plus les 3000 mondes, les domaines des 8 déserts étaient protégés par une entité indicible d'une terreur immense. Elle était semblable à une mer sombre, ses capacités insondables, capable même de tuer l'ancien empereur en un instant. 8 ans plus tôt, la grande catastrophe de l'extinction du monde des 3 empereurs avait été réglée par elle. Si le clan Ling était si invincible, c'était parce qu'il bénéficiait du soutien d'un puissant de la mer sombre. La légende devint de plus en plus extravagante, jusqu'à faire de ce puissant de la mer sombre l'essence véritable laissée par l'empereur immortel fondateur du clan Ling. Cette essence véritable demeurait éternellement dans le monde pour protéger le clan Ling. À l'ère de l'immortalité cachée, cette nouvelle fut comme une bombe. Une fois qu'elle éclata, plus personne n'osa convoiter le clan Ling. Pour ne pas irriter cette entité terrifiante, ils érigèrent même pour la mer sombre des stèles de l'essence véritable dans des temples, l'adorant sans cesse, et lui donnant le titre honorifique d'empereur céleste de l'ombre. Ah, à la taverne, je riais à en perdre le souffle, frappant la table de toutes mes forces. Le compteur en face de moi se grattait la tête, ne comprenant pas. Rien, maître, continuez, dis-je en agitant la main. Je n'en pouvais plus. Je n'avais fait qu'un geste, et voilà qu'on m'érigeait des stèles et qu'on me chantait des louanges. Et en plus, empereur céleste de l'ombre, quel génie a bien pu inventer un nom aussi ridicule? Ce ne serait pas mon père, ce roi des mauvais noms, par hasard? Jeune ami, comment oses-tu rire avec tant d'insolence? Le vieux conteur fronça les sourcils, le ton mécontent. Sans cet empereur céleste de l'ombre, nos domaines des 8 déserts auraient été réduits en miettes depuis longtemps. On peut dire que sans l'empereur céleste de l'ombre, tu n'aurais même pas eu l'occasion d'ouvrir la bouche. Exactement, le vieux monsieur a raison. Les autres auditeurs autour se mirent à crier en chœur. Manquer de respect à l'empereur céleste de l'ombre, c'est insulter leur foi. Je haussai les épaules, impuissant. Je trouve simplement ce titre trop comique. Comique? Il est carrément imposant. Toi, le marmot, tu manques vraiment de savoir vivre. Prends garde que l'empereur céleste de l'ombre ne te punisse, s'indigna une jeune fille honnête en chignon. Exactement. N'insulte pas mon idole. Un jeune homme passionné se campa les mains sur les hanches. Ses yeux étaient remplis d'adoration pour l'empereur céleste de l'ombre. Et si je vous disais qu'il est possible que votre idole, c'est moi, dis-je en me désignant du doigt. Ah! D'où sort ce gamin? Il a un sacré culot. Si tu es l'empereur céleste de l'ombre, alors moi, je suis le vieux maître du chaos, Pangu le créateur. Exactement. Un enfant qui ment, gare à la chute du lit ce soir. Les adultes éclatèrent de rire. Dans ce genre d'échoppe de conteurs, le public était surtout composé de gens en quête de distraction. Tout le monde plaisantait sans méchanceté,
juste pour tromper l'ennui. D'une vie monotone. Je le comprenais très bien et j'aimais aussi cette atmosphère chaleureuse et vivante. Mon petit camarade, je ne mens jamais, dis-je en lançant un regard taquin au jeune homme passionné. Toi par contre, à 16 ans, comment se fait-il que tu te sois encore pissé au lit? Et que ta mère t'ait tellement frappé le cul qu'il est tout enflé? Tu racontes n'importe quoi. Ma mère avait promis de ne le dire à personne. Comment le sais-tu? Le jeune homme, pris au dépourvu, laissa échapper la vérité au lieu de se rattraper. Son visage devint rouge jusqu'aux oreilles, il aurait voulu se cacher sous terre. Ah! Les hommes et femmes, jeunes et vieux autour, rirent de plus belle. Eh bien, le petit camarade a deviné juste. Ah, c'est trop gênant. Comment peut-on dire ça en public? La jeune fille aux nattes rougies, regardant le garçonnet au visage délicat à travers ses doigts écartés. Même si j'avais volontairement enfilé des vêtements de roturier, mon tempérament inné était d'une noblesse indescriptible, et j'étais d'une beauté sculptée. Vieux monsieur, l'histoire de l'empereur céleste de l'ombre est-elle finie? Y a-t-il une suite? Je savais que personne ne croirait que j'étais l'empereur céleste de l'ombre, car cela faisait 8 ans que je le disais. Mais malheureusement, personne ne m'avait cru. Alors je me tournai vers le vieux conteur pour l'interpeller. Bien sûr que oui. Le vieux conteur secoua la tête. Et s'apprêtait à reprendre, quand soudain un bruit retentissant de tambours et de gonds se fit entendre depuis le ciel. Tous regardèrent, une imposante armée de chevaux dragons galopait dans le firmament. La pression terrifiante faisait trembler l'alcool. Mon Dieu, d'où viennent ces soldats célestes? Regardez ces nuages qui obscurcissent le ciel, seraient-ce les généraux célestes du clan immortel? Quoi? Le clan immortel, maître de notre royaume des 8 confins, un tel déploiement, va-t-il y avoir une nouvelle guerre? Les habitants, terrifiés, fléchissent les genoux. Tous se prosternent, mais dans la foule, moi, Éligie, je ne me prosterne pas. Je lance même un regard exaspéré aux soldats célestes, en roulant des yeux. Je cesse toute action. Je me réjouis de ma légèreté. Mon petit ancêtre, que faites-vous? À côté, quelques habitants, du coin de l'œil, surprennent mon geste et manquent d'en mourir de peur. Une petite fille, à l'angle de la rue, se dépêche de tirer sur le bas de ma tunique. Mettez-vous à genoux, vite, vous allez mourir. Je reste impassible. Devant moi, des chevaux dragons atterrissent dans la rue. Les soldats célestes, majestueux, s'avancent vers moi. C'est fini, fini. Le petit frère va avoir des ennuis. Les habitants secouent la tête, déplorant mon sort. Mais l'instant d'après, ils entendent un bruit de prosternation synchronisé. Ces soldats célestes descendent tous de cheval et s'agenouillent en rang parfaitement alignés, alors que les gens sont perplexes. Le général en chef, impatiemment, s'approche de moi et s'agenouille en signe de respect. Lin Chongzi vient respectueusement chercher le jeune maître pour retourner au clan. Le jeune maître, c'est le jeune maître du clan Lin. La petite fille, à l'angle, lâche brusquement ma tunique. Les spectateurs tremblent également. Ils viennent justement de partager une séance d'écoute avec un jeune maître d'un clan immortel, et de se moquer de lui en le traitant de gamin. Fini. Quand un clan immortel se fâche, le sang coule sur des milliers de lits. Vous êtes des suceurs de roux? Être le suiveur du jeune maître du clan Lin, même un saint voudrait en être digne, mais n'en aurait pas le droit. Je suis sans voix. Les gens de ce monde ont tous du bon. Mais leur logique est un peu défaillante. Même si je sens qu'ils me flattent, la sincérité dans leurs yeux ne semble pas feinte. Dites vite ce que vous avez à dire. Je suis occupé à profiter du monde des mortels. Je suis contrarié. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, quand vous venez me chercher, faites-le discrètement. Toujours ce déploiement grandiose, comment puis-je m'amuser dans le monde des mortels? Bon, il va falloir changer de ville pour jouer. Pardon, jeune maître, mais c'est le chef du clan qui insiste pour vous voir. Il nous a donc spécialement envoyé pour vous inviter à rentrer. Mon père est de retour au clan? Je hausse un sourcil. Depuis 8 ans, Lin Tianyang était en campagne à l'extérieur, absent du clan. Ce père, bien qu'un peu fiable, n'a pas été mauvais avec moi. Maintenant qu'il est enfin revenu une fois, je devrais vraiment aller le voir. Très bien, je rentre. Jeune maître, que devons-nous faire de ces rustres? Lin Chongzi regarde autour de lui. Les habitants prosternés, et s'inclinent pour demander les ordres. Un jeune maître d'un clan immortel, ordinairement, qui oserait lui manquer de respect? Ces fourmis méprisables de basse extraction ont osé plaisanter et rire avec le jeune maître. Elles en ont assez de vivre. Ah, j'allais oublier. Je retourne ma main et sors une pépite d'or, que je jette sur la table du vieux conteur. Ton histoire était bonne, mérite une récompense. Je me suis bien amusé tout à l'heure, vous aurez tous une récompense. Je distribue quelques pièces d'argent. Merci pour vos largesses, jeune maître. Dans un cœur de remerciement, je monte sur un quilin de jade et m'élève dans les cieux. Puis, me transformant en une traînée pourpre, je disparais à l'horizon. Le jeune maître du clan Lin, la petite fille, à l'angle, reste figée, regardant la traînée pourpre qui disparaît à l'horizon. Ses grands yeux brillants reflètent une lueur d'aspiration. Vieux monsieur. Un mortel, vraiment, ne peut-il pas pratiquer l'immortalité? Le clan immortel Lin
Lin Tianyang, le visage rayonnant, sort de la cour principale et m'étreint. Mon fils, je t'ai manqué. Depuis ta naissance, j'ai été en campagne pendant 8 ans, je ne t'ai même pas porté une fois. Sois tranquille. Maintenant que je suis de retour, je te compenserai 10 fois, 100 fois. Je regarde Lin Tianyang, rayonnant de chaleur, et je plisse les lèvres. Papa, pas besoin d'être si mélodramatique. Et Lin Tianyang rit, gêné, puis d'un geste désinvolte, il se redresse, l'air combatif, ses yeux brillants d'un feu ardent. Ces 8 années, je les ai passées en campagne, mais j'ai toujours pensé à ton plan de croissance. Rassure-toi, j'ai préparé un plan d'entraînement détaillé jusqu'à tes 18 ans. Avec ton talent de cultivation, si tu suis strictement mon plan, tu seras certainement un roi céleste avant tes 18 ans. Je suis sans voix. Quelle différence avec les parents qui poussent leurs enfants à étudier dans ma vie antérieure. 8 ans sans se voir. Et dès qu'on se revoit, il me presse d'étudier, en disant qu'il a préparé un plan d'études pour les 10 prochaines années. C'est terrifiant. C'est carrément un démon. Au fait, durant ces années où j'étais parti, ta mère te pousse-t-elle à cultiver? Combien d'heures par jour cultives-tu? Tu es encore petit. Les paroles bienveillantes de Lin Tianyang me troublent. Il semble que j'ai mal jugé mon père, il a encore de la conscience. Puis Lin Tianyang ajoute. À mon avis, 15 heures de cultivation par jour suffisent. Au-delà, c'est mauvais pour la santé. 1. Je suis rempli de points d'interrogation. Es-tu mon père? Es-tu le roi des enfers? Soudain, Lin Tianyang remarque que lui, le chef de l'illustre clan immortel, ne peut même pas discerner le niveau de cultivation de son fils de 8 ans. Serait-ce un trésor secret dissimulant les auras? C'est vrai, Ruyan aime tellement ses enfants. Elle a sûrement offert un trésor protecteur. Lin Tianyang hoche la tête et pose sa main sur mon épaule pour sonder ma force. Ce roi des enfers a eu ce qu'il méritait. Heureusement que je n'ai pas servi de chair à canon. Lin Tianyang recrache une fumée noire, totalement sans voix. Penser qu'il a vécu une vie héroïque, combattu aux 8 horizons, vaincu de nombreuses forces immortelles. Quelle splendeur! Et pourtant, il a été projeté par son propre fils de 8 ans, manquant de peu de voir le roi des enfers. Le vacarme énorme a fait sortir de nombreux experts du clan Lin. Une silhouette a volé jusqu'à moi en un instant. Il me regarde de haut en bas. Xiaoyang, tu n'es pas blessé? Ce n'est qu'après s'être assuré que j'allais bien que Liu Ruyan a poussé un soupir de soulagement. Après un moment, elle remarque enfin Lin Tianyang qui crache de la fumée noire. Tianyang, qui t'a blessé comme ça? Lin Tianyang est encore plus sans voix. Le fils est biologique, le mari est un accident, n'est-ce pas? Et, rentrons à la maison pour en parler. Lin Tianyang active son énergie spirituelle et se lève, faisant signe aux membres du clan qui regardent. Vous n'avez rien d'autre à faire? Qu'est-ce que vous faites là? Et, chef, tant que tu vas bien. Les membres du clan Lin s'en vont dépités. Dans le somptueux hall intérieur, Lin Tianyang avale un fruit de régénération et retrouve son état normal. Ruyan, as-tu placé une interdiction sur notre fils pour empêcher de sonder sa force? Tu es impitoyable, tu as failli me tuer. Lin Tianyang boit une gorgée de thé pour calmer son cœur effrayé. Tu oses encore taper sur la table devant moi. Liu Ruyan lui lance un regard noir. Tu es habitué à faire le fier dehors. Et à la maison, tu veux jouer à l'empereur, hein? Le visage de Lin Tianyang se fige. Même s'il est très amoureux de Liu Ruyan. Je suis heureux d'être un homme dominé, mais ma femme, comment peux-tu me faire subir la souffrance de la fumée? Liu Ruyan, les mains sur les hanches, regarde Lin Tianyang d'un air menaçant. Xiaoyang a un talent exceptionnel. Il n'est jamais trop tard pour cultiver quand on veut. Et même si elle ne cultivait jamais de sa vie, ce ne serait pas grave. Notre clan Lin a assez de force pour la protéger toute sa vie. Je veux juste que mon fils soit heureux. Si elle ne veut pas cultiver. Liu Ruyan lui lance un regard noir. Tu es habitué à faire le fier dehors. Et à la maison, tu veux jouer à l'empereur, hein? Le visage de Lin Tianyang se fige. Même s'il est très amoureux de Liu Ruyan et qu'il est heureux d'être un homme dominé. Mais avec les origines de sa femme, il n'ose pas trop se permettre. Le contexte de Liu Ruyan est plus fort que celui du clan Lin. Dans les 3000 mondes, qui ne désire pas épouser une puissance immortelle? Pourtant, seul Liu Ruyan a épousé le clan Lin à l'époque. C'était un mariage inférieur reconnu. Et tu la gâtes comme ça? Lin Tianyang est affligé. C'est mon fils, à moi Liu Ruyan. Si je ne le chouchoute pas, qui le fera? Liu Ruyan répond avec assurance. Je ne vais pas m'abaisser à ton niveau. Lin Tianyang, écrasé par l'autorité de la tigresse, s'assied et avale 3 tasses de thé en glouglou avant de reprendre son souffle. Et ma fille chérie, comment va-t-elle? Ta précieuse fille, elle est comme toi, une vraie accro à la cultivation. Liu Ruyan se tient le front. C'est de ta faute. Si tu n'aimais pas tant la cultivation, notre fille aurait-elle pu devenir comme ça? Aïe! Le nuage de soucis sur le visage de Lin Tianyang se dissipe. Mais à peine un sourire apparaît-il qu'il se fige.
Comment ça peut encore être de ma faute? La colère de Liu Ruyan s'apaise un peu et elle dit directement. C'est bien que tu sois revenu. Mais nous, mari et femme, nous retrouvons après une longue séparation. Ce soir, ne te presse pas de partir. HMPH, vieux démon. Liu Ruyan jette un regard plein de charme à Lin Tianyan. Lave-toi bien. Attends-moi ce soir. Compris. Lin Tianyan est ravi. Il ne mentionne plus le fait de me faire cultiver. Il prend Liu Ruyan dans ses bras et court joyeusement vers la salle de bain. Je me retourne en silence. Ces parents féroces ne traitent vraiment personne comme des humains. Mais je suis content d'avoir la paix. Je retourne seul dans ma petite cour. À peine ai-je ouvert la porte de la cour qu'une pression terrifiante tombe du ciel, d'une force suffisante pour briser une montagne. Je secoue la tête, sans voix. D'un geste désinvolte, je dissipe l'attaque. L'instant d'après, la fille est maîtrisée par moi. L'énergie terrifiante à l'intérieur de son corps ne peut même pas se libérer d'un iota. Injuste, injuste. Vilain grand frère, lâche-moi vite. Je souris légèrement et, d'une poussée, la prochaine fois, pourrais-tu changer de façon de m'accueillir? La petite fille fait une chute et se relève le visage couvert de poussière. Lin Juyu est furieuse, les dents serrées. Sacré grand frère, comment as-tu cultivé? Moi, je m'entraîne durement du matin au soir tous les jours. Avec un talent de qualité immortelle, j'ai seulement atteint le 9e palier du royaume des rois. Toi, tu manges bien, paresse, ne fais que dormir et t'enfuis pour t'amuser. Comment peux-tu encore m'écraser si facilement? C'est trop injuste. En disant cela, les yeux de Lin Juyu s'embuent. Je suis sur le point de pleurer de rage. Tu ne comprends pas, ce qu'on appelle la voix suit la nature. C'est en étant calme et serein qu'on comprend la grande voix. Tu mens, Septembre serre les dents. Tu refuses juste de révéler ton secret. Je fus pris de frissons. Ma sœur aurait-elle percé mon petit secret? Puis je vis Septembre, avec un regard perçant. Comme si elle voyait à travers tout, elle me regarda. Tu as sûrement maîtrisé l'art de cultiver en rêve. À ça, je poussai un long soupir. Je grimaçai aussi un sourire. Ah oui oui oui, vilain grand frère, raconte-moi vite la technique secrète pour cultiver en rêve. Septembre s'accrocha à mon bras en minaudant. Digne. Félicitations, l'hôte a réussi à propager la grande méthode du sommeil fainéant. La faction fainéante s'est étendue à 2 personnes. Récompense, la capacité divine, pays de Bouddha dans la paume. La notification du système retentit. Je hochai la tête, satisfait. La grande méthode du sommeil fainéant, c'est moi qui l'ai créée. Une fois qu'on commence à la cultiver, on est forcé de dormir 3 jours et 3 nuits. En pensant à ma sœur qui, après avoir eu un sommeil suffisant, me remercierait sans cesse, je me sentis réchauffé. Lin Tianyan et Liu Ruyan, après une courte séparation, étaient comme des jeunes mariés. Ces jours-ci, ils étaient collés l'un à l'autre, n'ayant pas du tout le temps de s'occuper des 2 enfants l'un. Ce n'est qu'après le départ de Liu Ruyan que Lin Tianyan eut enfin le temps de préparer un grand festin. J'entrai dans la salle à manger. Je savais que ce repas serait sûrement un banquet de Hongman, mais tant que je restais ferme dans mon cœur fainéant, personne ne pourrait me vaincre. Où est ta sœur? Demanda Lin Tianyan, perplexe. Elle doit encore dormir. Lin Tianyan regarda le ciel, l'air étrange. Il est midi et elle dort encore. Ruyan ne disait-elle pas que notre fille était une accro à la cultivation? Et c'est ça? Bon, assieds-toi vite. Ce foie de dragon et vésicule de phénix, même dans les 3000 royaumes, c'est difficile à trouver. Goûte vite. Lin Tianyan me regarda avec un sourire forcé. Je goûtai un peu, puis je regardai Lin Tianyan de côté. Ce vieux, c'est un renard qui fait des politesses où il n'a sûrement pas de bonnes intentions. Lin Tianyan tout sauta. Sous la menace de Liu Ruyan, il n'osait pas user de coercition, seulement de séduction. 8 heures. Si tu cultives 8 heures par jour, je te préparerai chaque jour du foie de dragon, de la vésicule de phénix, et tous les mets rares. Alors? Les enfants aiment tous ça. Il suffit de les cajoler. Ça ne compte pas comme forcer un enfant à cultiver, non? Je fis la moue. Je n'en ai que faire. Ce foie de dragon et vésicule de phénix, c'est juste passable. Comparé à la viande de Kunpeng que j'ai mangée, il lui manque un peu de saveur. Lin Tianyan cracha du sang. Même les anciens êtres n'oseraient pas dire qu'ils ont mangé de la viande de Kunpeng. Ce fils, il n'a fait aucun effort dans la cultivation, mais son talent pour se vanter rivalise avec celui d'un véritable immortel. 5 heures. 5 heures par jour suffisent. Lin Tianyan pensait que ce n'était que une excuse pour ne pas cultiver. Il montra directement 5 doigts. Aïe, après 2 bouchées, j'ai sommeil. Je vais dormir. Je m'étirai et me retournai pour fuir le banquet de Hongman. 2 heures. Lin Tianyan, le cœur serré, laissa échapper les mots entre ses dents. J'y vais. Ignorant cela, je pointai mes orteils et me dirigeai vers l'extérieur. Attends. 1 heure. Lin Tianyan tendit la main pour attraper. Mais j'avais disparu. Il resta stupide, fixant sa paume. C'était une illusion. L'espace-temps entre lui et son fils semblait rompu. Pourtant, ils étaient si proches. Mais il ne pouvait pas toucher le corps de son fils. Quelque chose clochait. Lin Tianyan fronça les sourcils. Félicitations,
l'hôte a refusé la tentation et persévéré dans la fainéantise. Récompense, le trésor du chaos, le livre de la vie et de la mort. Je fredonnais un air, dans mon esprit. Retentit la notification du système. Un trésor du chaos, une récompense de premier ordre, même le généreux système de la fainéantise le distribue rarement, ce qui montre sa rareté. Il semble que je puisse tirer beaucoup de profit du roi des flammes. J'ai beaucoup de laine à tondre, et, papa, pour les grandes affaires de ton fils, je ne peux que te demander de faire quelques sacrifices. J'affichai un sourire aimable. Mais bientôt, je ne pus plus sourire. Sous les ordres de l'Intiagnan, le clan Lin m'empêchait de m'éclipser dehors. Ordre strict du chef de famille, tant que le jeune maître n'aura pas accepté de cultiver 2 heures par jour. Il ne pourra pas quitter la maison. Le garde du clan Lin, d'un air sérieux, me dit. Ce fichu roi des flammes, grommelai-je avec colère. L'Intiagnan, qui observait caché dans l'ombre. À cette vue, ricana froidement. Tu es encore trop jeune pour te mesurer à ton vieux père. Puisque c'est ainsi. Alors je ne sortirai pas m'amuser. Dormir à la maison, ce n'est pas mal non plus. Je fis demi-tour et me dirigeai vers ma demeure. Il y a plusieurs façons de profiter de la vie. Mettre le roi des flammes en fureur au point qu'il en fume par les pores en fait partie. L'Intiagnan trébucha, mais il se reprit vite. Je verrai combien de jours tu tiendras. De retour dans la petite cour, je me jetai sur le lit. Quel rêve faire aujourd'hui? Mes rêves peuvent être personnalisés. La liberté est extrême et le réalisme débordant. Je peux en profiter comme je veux. Je ne m'en lasse jamais. Et l'Intiagnan, qui attendait en vain, incrédule, monta la garde devant ma chambre pendant 3 jours et 3 nuits. Viens, amusons-nous. Alors que je m'apprêtais à rassembler la dernière fille chatte pour créer ma princesse aux 1000 pieds. Un cri a brisé mon rêve. J'ai vu Lin Juyu fondre sur moi, féroce, ses petites canines s'enfonçant dans mon épaule. Qu'est-ce que tu fais? J'ai retourné Lin Juyu et les plaqué sur le lit. Grand frère pourri. Tu m'as trompé. Lin Juyu se débattait sans cesse. Quelle technique maléfique m'as-tu donnée? Après l'avoir cultivé, j'ai dormi 3 jours et 3 nuits. Tu me dois mon temps de cultivation précieux. Je suis déjà plus faible que toi. Et en plus, tu utilises ces méthodes sournoises pour gâcher mon repos. Je te hais, je te hais. Bah, voilà. J'ai donné une bonne tape sur les fesses de Lin Juyu. Ressens toi-même ton niveau de cultivation. N'accuse pas les innocents. Ah, Lin Juyu a réfléchi un instant et a soudain réalisé. Elle avait déjà franchi le 9e palier du royaume des rois, atteignant directement le royaume du vénérable spirituel. Elle me regarda, stupéfaite. Tu ne m'as donc pas piégé? La méthode secrète du sommeil est vraiment une technique divine ultime. Quand t'ai-je jamais trahi? Le coin de mes lèvres se releva, affichant le sourire standard du roi dragon. En réalité, tu étais trop tendu mentalement. Maintenant que tu t'es détendu, le palier est naturellement atteint. Cultiver, c'est allier travail et repos. Parfois, le chemin détourné est le plus grand raccourci. Profiter de la vie est aussi une forme de cultivation. Se laisser aller est aussi une attitude. Compris? Applaudissez. Lin Juyu était interloqué, ne comprenant pas tout. Mais ça avait l'air tellement sensé. Au fait, tu es allé voir papa depuis son retour? Quand est-il rentré? Lin Juyu avait dormi 3 jours. Elle n'était donc absolument pas au courant. Ce qu'elle désirait le plus, c'était l'affection familiale. C'est pour protéger sa famille qu'elle cultivait avec acharnement. Maintenant que l'Intiagnan était de retour, elle voulait bien sûr le voir. Où est papa? Lin Juyu se gratta la tête, perplexe. Il est accroupi dans les buissons, dis-je en pointant un buisson non loin. Et, l'Intiagnan, très embarrassé, sortit des buissons. Il toussa solennellement à plusieurs reprises. Ce garnement a réussi à percer à jour ma technique de dissimulation. Il y a vraiment quelque chose de louche. Et, papa, pourquoi tu te cachais dans les buissons? Tu n'aimes pas marcher? Demanda Lin Juyu, pleine de sollicitude. Ne t'attarde pas sur ces détails insignifiants. Le visage de l'Intiagnan rougit, et il changea rapidement de sujet. Juyu, j'ai entendu ta mère dire que tu t'entraînais très dur. Ton père en est très réjoui. Je t'ai spécialement choisi cette épée, la danse du phénix, comme cadeau. Ça te plaît? Quelle belle épée! Tellement plus jolie que l'épée en ferraille que m'a offerte mon frère pourri. Ton frère t'a déjà offert une épée? L'Intiagnan était un peu étonné. On ne dit pas que mon fils n'aime pas cultiver? Pourquoi s'intéresserait-il aux épées? Lin Juyu sortit alors l'épée brisée à sa ceinture. C'est ça. Mon frère est vraiment radin. Il m'a offert une épée cassée. L'Intiagnan secoua la tête en riant, mais son rire s'étrangla et son visage se crispa. Il poussa un cri de surprise. C'est l'épée immortelle des 3 vies. Il examina sans cesse l'épée brisée dans sa main gauche, puis me regarda brusquement. Mon petit trésor, c'est l'arme de prédilection de l'empereur immortel des 3 vies. J'ai parcouru les 8 directions sans jamais la trouver. Comment l'as-tu obtenue? Ramassée derrière la colline. Je mentis sans ciller. Elle avait l'air plutôt tranchante, alors je l'ai offerte à Juyu pour son anniversaire. Je pensais qu'il l'avait jetée parce qu'elle était moche, mais il la portait toujours sur lui. Ramassée derrière la colline? L'Intiagnan était au bord de l'effondrement.
Quelle chance contre nature. Mais en y réfléchissant, il se mit à souffrir. Non seulement son fils avait un talent exceptionnel, mais sa fortune était également inversée. S'il pouvait seulement mettre un peu d'effort dans la cultivation, il deviendrait immortel sans difficulté. Plus il y pensait, plus il souffrait. L'Intiagnan ne put s'empêcher de se tenir la poitrine. « Père, qu'as-tu » Le petit visage de Linjuyu s'affola. « Rien. » Après une profonde inspiration, l'Intiagnan retrouva un regard perçant et dit d'une voix grave. La nouvelle de l'apparition de l'épée immortelle des trois vies, une fois divulguée, agitera absolument les 3000 royaumes. Son attrait dépassera de loin le chaos terrifiant provoqué par l'effondrement du cadavre de l'empereur. Il faut donc garder ce secret. Ces jours-ci, je ne pourrai pas m'occuper de vous. Je dois discuter de cela avec les anciens du territoire ancestral. À ces mots, mon cœur se réjouit. Cela signifie que j'aurai l'occasion de m'éclipser de la maison. Ne fais pas de projet trop ambitieux. L'Intiagnan semble lire dans mes pensées. Depuis des temps infinis. Même le génie suprême du clan spirituel n'a réussi à franchir l'épreuve qu'après de 50 ans. Et le gardien du bosquet de bambou dont parle l'Intiagnan est une puissante marionnette au 9e palier du royaume des saints. Aussi terrifiant que soit le talent de Lin Yang, il est absolument impossible pour lui de réussir l'épreuve avant 18 ans. Où se trouve le royaume secret du bosquet de bambou? Indique-moi la direction. Entrer dans le royaume secret nécessite une force au niveau du roi céleste ou supérieur. Toi, qui n'as pas encore commencé la cultivation, tu ne peux même pas en franchir la porte. L'Intiagnan ricana. Il pensait enfin avoir le dessus sur Lin Yang. Je n'en reviens pas. Pourquoi ne pas le dire plus tôt? Alors le seuil est si bas, juste le niveau du roi céleste? Je vais entrer dans l'épreuve du bosquet de bambou. L'Intiagnan l'instruisit avec solennité. Linjuyu, à côté, rougit en l'écoutant. Elle connaissait bien la puissance terrifiante de Lin Yang. Bien qu'il dise ne pas cultiver, il lui suffisait d'un doigt pour la dominer. Un simple roi céleste. Je parie que mon grand frère pourrait la réprimer d'une seule main, non? Dis-je en pointant du doigt la direction indiquée par l'Intiagnan. Au loin, il décocha un coup d'épée. L'Intiagnan eut un sourire réconforté, pensant que son fils avait enfin retrouvé l'esprit combatif. C'est bien de connaître l'écart. Ton père va d'abord se rendre dans les terres ancestrales, dès mon retour, je vous entraînerai personnellement. Sur ces mots, il se transforma en un trait de lumière et s'envola vers les profondeurs du domaine ancestral. Je haussai les épaules avec indifférence. Je me tournai vers la porte du clan Lin, espèce de sale frère, où vas-tu? Demanda Linjuyu. Eh bien, sortir m'amuser, répondis-je avec un sourire. Le monde des mortels est un endroit idéal pour profiter de la vie. Les zones de divertissement haut de gamme, tu comprends? Enfin, laisse tomber. Tu es encore trop jeune, tout ça c'est des trucs d'adultes. Quand tu seras grande, ton frère t'emmènera s'amuser. Pourquoi tu parles comme un vieux bonhomme? On est nés le même jour, tous les deux. Linjuyu boudeuse, ses joues potelées de bébé se gonflant d'indignation, et puis, père n'a-t-il pas interdit que tu sortes? Les gardiens à la porte sont tous des sages. Tu ne pourras jamais t'échapper. Je lui lançai un sourire entendu, ah bon? Les sages, c'est si fort que ça? Devant la porte du clan Lin, le gardien du 9e palier de la sagesse. En me voyant, eut un rire amer. Alors qu'il s'apprêtait à me prévenir, je me fondis instantanément dans le vide. D'un pas je franchis le seuil, mon corps apparaissant tel un fantôme devant la porte du clan Lin, le grand tableau protecteur n'offrant aucune résistance. Le gardien sage n'était qu'une coquille vide. Les deux sages restèrent figés, tournant la tête avec raideur, pour regarder Lin Yang qui leur faisait signe en souriant. Dans leur cœur, une tempête déferlait. Linjuyu aussi, pétrifié, observait la scène. Ses yeux reflétaient tour à tour incrédulité, prise de conscience soudaine, désarroi et envie jalouse. Mon bon frère, tu cachais bien ton jeu, tu m'as bien eu, ta sœur. Je veux sortir aussi, s'écria Linjuyu. Ah, ça. Les deux sages du clan Lin suèrent à grosses gouttes. Perdre la trace du jeune chef était déjà un manquement, mais le chef n'avait pas donné l'ordre d'interdire à la jeune princesse de sortir. Alors qu'il hésitait, Linjuyu se transforma en une boule de feu et fonça tout droit hors du portail du clan Lin. Devant le domaine ancestral, l'Intiagnan venait tout juste d'atterrir quand on l'arrêta. Quoi? Mon fils a percé la défense des sages et franchi le portail d'un seul pas? L'Intiagnan en resta bouche bée. On m'a dit que mon fils ne cultivait pas? Qu'est-ce qui se passe encore? Et Juyu l'a suivi? Quel cirque! L'Intiagnan écouta le rapport, le cœur las. Rapport, chef. Un grand malheur. Alors que l'Intiagnan était déjà contrarié, un autre trait de lumière arriva en hâte. Quoi encore? L'Intiagnan, déjà blasé, demanda directement. Le membre du clan Lin. Arrivé, le visage agité et pressé, rapport, chef. Le mystérieux domaine Zizu a été détruit par un éclat d'épée venu des cieux. Tout l'espace du domaine s'est effondré, tous les golems de garde ont été réduits en miettes. Quoi? Le mystérieux domaine Zizu est détruit, et les génies du clan Lin qui s'y entraînaient? L'Intiagnan ouvrit de grands yeux, demandant avec urgence. Cet éclat d'épée semblait avoir des yeux, n'ayant blessé aucune créature intelligente.
Les prodiges du clan Lin et les bêtes d'essai n'ont subi aucun dommage. Le membre du clan Lin reprit son souffle avant d'ajouter, et c'est là le plus terrifiant. La force de celui qui a agi est probablement inimaginable. Peut-être qu'une entité suprême a jeté son dévolu sur notre clan. Le visage de Lin Tianyang devint grave aussi. Dans un éclair de pensée, il se souvint qu'avant de venir au domaine ancestral, Lin Yang avait tendu 2 doigts et tracé une ligne dans le vide. Serait-ce? Plus il y pensait, plus cela lui glaçait le sang. Lin Tianyang sentit une tempête déferler dans son cœur. Occupe-toi sur le champ de reconstruire Zizulin. Ne t'occupe plus de cette affaire, contente-toi de verrouiller les informations. On en reparlera à mon retour du domaine ancestral. Et le jeune chef et la jeune princesse, demanda sans cesse le sage gardien de la porte. Ne t'inquiète pas pour eux pour l'instant. On verra à mon retour. Le responsable de la destruction du mystérieux domaine Zizu, une sucette à la main, marchait dans une ruelle animée, regardant tantôt les saltimbanques au bord de la rue, tantôt écoutant l'opéra sur scène. Zizulin doit être déjà en ruine, non? Papa doit sourire jusqu'aux oreilles en apprenant ça. De toute façon, je n'ai jamais voulu cacher ma force. Puisque Lin Tianyang m'a fixé un standard, je vais le dépasser pour qu'il cesse de m'empêcher de profiter de la vie. Et, ma jolie, pourquoi cherches-tu à entrer dans une secte pour apprendre les arts martiaux? Pourquoi ne pas rejoindre notre pavillon de jade comme tête d'affiche? On te promet de faire de toi la reine des fleurs en 3 ans, d'accord? Au détour d'une rue, apparurent soudain plusieurs colosses entourant une jeune fille aux nattes en corne de bélier. Un sourire mauvais aux lèvres. Vous êtes tous des escrocs, gronda la jeune fille, les dents serrées, le regard tremblant. Hors de l'angle, j'observais la scène. Je la reconnus tout de suite, c'était cette timide jeune fille aux nattes qui, il y a quelques jours, aimait rougir en écoutant les contes à l'auberge. On se revoit, le hasard fait bien les choses. Je secouai la tête avec lassitude. Juste après notre première rencontre, le système avait publié une mission, prendre cette jeune fille comme apprentie. Mais moi, étant un adepte du farniente, je n'avais aucune envie d'avoir un disciple. Après avoir refusé, j'avais reçu 1 million de points de récompense du système. Mais aujourd'hui, je la croise une 2e fois. Était-ce donc le destin? Je jetai un coup d'œil au panneau de stade de la jeune fille. Nom, Beiyue. Identité, princesse de la dynastie Tianqi. Vie antérieure, impératrice impitoyable. Talent médiocre. Statut. Patrie en ruine, exilée, seul et errant dans le monde. Ayant perdu la mémoire de sa vie antérieure, ignorant son identité actuelle, face à cette jeune fille si douce et pitoyable. Ne devrais-je pas vraiment envisager de la prendre comme disciple? La dernière fois, je n'avais même pas daigné ouvrir le panneau de Beiyue. Ce n'est que maintenant que je vois la véritable identité de la jeune fille. Son histoire me fait penser à ma sœur September. Blottie dans un coin, la jeune fille avait le regard déterminé. Je ne veux pas rejoindre un bordel. Laissez-moi passer, sinon je ne serai pas poli. Elle montra ses petites canines. Cela n'avait clairement aucun effet dissuasif. Plusieurs videurs éclatèrent de rire. Ah, on verra bien. Profitant de leur inattention, Beiyue décoche un coup de pied droit entre les jambes de l'homme devant elle. Technique secrète, coup de pied rebondissant ouest-africain. Le costaud s'effondra, les yeux révulsés. Beiyue s'était entraîné toute sa vie sur ce seul coup, précis, puissant, imparable. Même un homme entraîné, pris par surprise, s'écroulerait d'un seul coup. Malheureusement, cette fois, les ennemis étaient trop nombreux. Beiyue était encerclé. Harceler une fillette à plusieurs. Vous ne trouvez pas que c'est trop? Une voix froide retentit derrière eux. Les costauds se retournèrent. Mais ne virent rien. Putain, un fantôme. Après avoir scruté plusieurs fois, ils baissèrent la tête et découvrirent un enfant, beau, mignon, tenant une brochette de bonbons. Environ 7 ou 8 ans, ils les regardaient avec mépris. D'où sort ce gamin? Dégage. Le videur, furieux, se rendit compte qu'il avait eu peur d'un enfant. Mon regard se glaça. L'intention meurtrière se matérialisa instantanément et réduisit le colosse en une brume de sang. Le silence tomba immédiatement. Un simple regard avait fait exploser un homme. Quel genre de démon était cet enfant? Les 2 autres videurs, les jambes flageolantes, presque en train de se pisser dessus, hurlèrent. En plein jour, sous la loi du royaume, comment oses-tu tuer? Je tue qui je veux, je fais ce que je veux. Je regardais les 2 hommes d'un air impassible. Moi, le jeune maître, agis à ma guise. De quel droit vous mêlez-vous de mes affaires? Vous êtes bien tyrannique. Avant même que la phrase ne s'achève, l'intention meurtrière les frappa. Les 2 videurs furent projetés en arrière. L'instant d'après, ils se transformèrent en 2 éclaboussures de sang sur le mur blanc, ne laissant aucune trace. Si fort. C'est ça, la cultivation? La fille aux couettes boudeuses regarda Ling Yang avec des yeux brillants. Elle se souvenait vaguement que, toute petite, elle était entourée de telles entités puissantes. Malheureusement, à 3 ans, un accident l'avait forcée à quitter ce palais dont le souvenir était flou. Depuis, elle errait sans cesse. Tu es le frère immortel? Beiyue m'avait clairement reconnu. Ses grands yeux clignaient, incrédules. Elle pensait ne jamais revoir Ling Yang de sa vie.
Mais contre toute attente, Ling Yang était réapparu comme dans un rêve. Tu es en sécurité maintenant, dis-je en souriant. Puisque le destin nous a réunis. Si je voulais te sauver, je l'ai fait. J'agis toujours selon mon bon vouloir, je fais ce que je veux. C'est ça, profiter de la vie. Beiyue avala sa salive en me regardant. Je m'appelle Beiyue. J'ai 13 ans. Petit frère immortel, peux-tu m'apprendre à cultiver? Je te ferai des petits travaux en échange. Ah, et j'ai aussi un talent spécial. Je n'ai pas besoin de manger, je suis facile à entretenir. Si je deviens puissante dans la cultivation, je pourrais même être ta garde du corps, tu n'auras plus à te battre toi-même. Je regardais les grands yeux purs et clairs de Beiyue et hochai la tête. Mais à partir de maintenant, tu dois m'appeler maître. Maître, les yeux de Beiyue s'illuminèrent de joie tandis qu'elle appelait. Digne. Félicitations, hôte, vous avez accompli la mission de prendre un disciple. Vous débloquez la capacité de rendement décuplée, lorsque la force du disciple augmente. Vous obtenez un retour de temps de cultivation multiplié par 10 000. J'étais un peu surpris. Le jour où j'avais refusé de prendre un disciple, j'avais déjà obtenu la récompense critique du système de fainéantise. Maintenant, en prenant un autre disciple, j'avais débloqué la récompense de mission normale. C'est génial. Et, chaque année apporte son lot d'étrangetés. Mais celle-ci est particulièrement bizarre. Un gamin de 8 ans ose prendre un disciple? Un rire sinistre retentit. Les poutres autour étaient soudain remplies de puissants guerriers du Jianghu. Peu importe d'où tu viens, oser contrecarrer les plans du jeune seigneur, tu mérites la mort. Sans même leur jeter un regard, je pris Beiyue par la main et me dirigeai vers la sortie. À chaque pas que je faisais, les puissants des lames dans la cour explosèrent en miettes, sans la moindre résistance possible. Maître, tu es si fort, Beiyue s'exclama. Même dans le palais de son enfance, elle n'avait jamais vu une technique de meurtre aussi terrifiante, avec une telle puissance spirituelle. Passable, dis-je en souriant d'un air désinvolte. Tuer quelques fourmis des lames ne vaut pas un doigt levé. Si je bouge un seul doigt, j'ai perdu. Maître, qu'allons-nous faire maintenant? Aller à la capitale du royaume pour participer au concours de la Reine des Fleurs. Le concours de la Reine des Fleurs, qu'est-ce que c'est? Y aura-t-il de bonnes choses à manger? Tu verras quand tu y seras. Voici les 3000 sauts de contrôle. La méthode d'entrée parfaite dans la cultivation. Étudie-la d'abord. Bourdonnement. À peine Beiyue eut-elle ouvert le canon taoïste qu'un brouillard lui traversa l'esprit, et son corps spirituel absorba automatiquement l'énergie primordiale. Comme un instinct, un tourbillon d'énergie s'éleva, et la cultivation de la jeune fille franchit directement le stade post-natal. Atteignant le stade prénatal, et continuant à monter encore, rien qu'en jetant un coup d'œil au canon taoïste. Elle brisa 3 paliers et devint un cultivateur au premier niveau de la transformation spirituelle. À la sortie de la ville, les gardes de la ville, tel un flot de fer noir, enveloppèrent un carrosse dans une aura de mort. Le cocher, voyant cela, fut terrorisé. « Messieurs les militaires, que faites-vous » ? « Silence » crièrent plusieurs chefs de garde. En me voyant, ils furent surpris. Pourquoi n'y a-t-il qu'un enfant, le mystérieux puissant qui a tué les experts des lames sous les ordres du jeune seigneur? D'un air froid, je demandai, vous avez quelque chose à dire? Sinon, dégagez. Insolent, oses-tu parler ainsi au seigneur de la ville? Crièrent 2 généraux. Je les regardai tous deux, et 2 brumes de sang explosèrent soudain, faisant tomber les soldats dans la confusion. Tu es un cultivateur du stade de transformation spirituelle par un simple regard? De quel jeune maître êtes-vous le fils? Dit un homme à l'air sombre, me regardant. Sa voix pleine de méfiance. Tu n'es pas digne de le savoir. Si tu ne veux pas mourir, laisse passer. Et, le jeune maître peut partir, mais cette fille. Le jeune seigneur la réclame personnellement. Elle doit rester, dit l'homme sombre en désignant Beiyue. Même si tu as un grand soutien, dans le royaume de Beiyuan, personne n'est plus grand que le jeune seigneur. Trop de paroles inutiles. Dégage. D'un geste de la main. Un vent terrifiant passa, et les soldats en armure de fer devant moi furent projetés dans le ciel. Puis retombèrent éparpillés, se réduisant en bouillie. D'une seule pensée, je fais bouger le monde. Tu es au palais du Dao. Le seigneur de la ville, terrifié, n'en croyait pas ses yeux. Jamais dans l'histoire, on n'avait entendu parler d'un enfant de 7 ou 8 ans. Capable d'atteindre le palais du Dao. Même si le dieu de l'épée de Beiyuan renaissait, il ne serait qu'au stade de la transformation spirituelle à cet âge. Cette affaire cache quelque chose de grave. Je comprends, c'est une conspiration contre le jeune seigneur. Et même contre tout le royaume de Beiyuan. Le seigneur de la ville prit soudain conscience, puis son regard devint résolu. Abandonne. Tu n'obtiendras aucune information de ma part. Je ne trahirai jamais le jeune seigneur. Je n'en revenais pas. Ce seigneur de la ville était un paranoïaque. Je ne pris pas la peine de l'interroger. D'une main, j'extirpai son âme, la jetai au loin et commençai une fouille spirituelle. Après avoir obtenu toutes les informations, je la serrai dans ma main et l'âme du seigneur se volatilisa. Je vois. Le jeune seigneur de Beiyuan, Chu Mufeng? Intéressant, dis-je avec un rire froid.
Le royaume de Beiyuan était autrefois insignifiant. Jusqu'à ce que Shu Shen usurpe le trône et crée 1 million de bannières du grand dragon des neiges, il ne devint véritablement puissant. Il envahit follement les royaumes voisins, détruisant leurs fondations par la force du sang et du fer, asservissant leurs princesses. Il forgea la gloire du royaume de Beiyuan dans le sang et le feu. Le royaume de Tianqi, d'où venait Beiyue, fut anéanti par Shu Shen. Et le fils de Shu Shen, Shu Mufeng, non seulement lubrique, mais avec des goûts extrêmement pervers. Il aimait collectionner les princesses de royaumes détruits et les dresser comme ses esclaves. C'est pourquoi, ces dernières années, il cherchait constamment la trace de Beiyue. Les experts des lames rencontrés aujourd'hui étaient envoyés par Shu Mufeng pour capturer Beiyue. Ne même pas épargner une fillette de 13 ans, c'est une brute. Je secouai la tête avec dédain, puis me tournai vers Beiyue. Veux-tu connaître tes origines? Mes origines? Maître, tu les connais? Beiyue était stupéfaite. Elle avait toujours été seule, sans aucun souvenir de sa famille. Elle voulait désespérément savoir d'où elle venait. Pourquoi les autres avaient des parents et pas elle? Ses parents l'avaient-ils abandonnée à cause de la pauvreté? Mais elle n'avait pas besoin de manger, pourtant. Je regardais la jeune fille au regard déterminé et posai ma main sur sa tête. La vérité est cruelle. Prépare-toi mentalement. Beiyue acquiesça. Je suis très forte. Des images surgirent dans son esprit, ses souvenirs se réveillèrent. Le palais où je suis né, mes parents morts cruellement, un jouet piétiné sous la bannière de fer. Pour protéger le démon décapité et le vieillard, 2 larmes claires coulèrent involontairement sur les joues de Beiyue. Je baissai la main. Je regardai silencieusement la jeune fille en pleurs. Qu'elle était triste, qu'elle était peinée. Murmura Beiyue. Lorsqu'il errait parmi les humains, se faisant insulter et frapper, il n'était pas triste. Sans abri, battu par le vent et la pluie, il n'était pas non plus chagriné. Mais maintenant, son cœur était rempli de ces 2 émotions. Veux-tu te venger? Mon regard se tourna vers la capitale de la désolation du Nord. Beiyue répondit sans la moindre hésitation, d'accord. Je hochai la tête. Alors je vais anéantir la dynastie de la désolation du Nord. Non, Beiyue secoua la tête. Tu crains que cela ne tue des innocents? Je fronçai les sourcils. Être miséricordieux dans un monde fantastique ne te permettra pas de vivre longtemps. Il faut frapper comme la foudre pour déraciner le mal. Non, je veux me venger par mes propres mains. Trancher la tête de chaque ennemi. Malheureusement, je suis encore trop faible. Beiyue se mordit la lèvre, un peu coupable. Je souris. Ton talent est excellent. Si tu veux te venger. 1 année suffit. Vraiment? Les yeux de Beiyue brillaient. Bien sûr, peut-être même moins d'1 an. Je fis un grand sourire. Je suis d'une paresse incroyable. Si Beiyue n'avait pas parlé de se venger elle-même, j'aurais agité un doigt. Pour effacer le palais de la désolation du nord de la face du monde. Mais puisqu'elle souhaite se venger de ses propres mains, je suis ravi de rester oisif. Assis calmement dans les coulisses, la regarder devenir plus forte puis se venger, rien que d'y penser, c'est très amusant. J'attends avec impatience tout ce qui va arriver. Je me tournai vers le cocher agenouillé à terre, qu'est-ce que tu attends? Conduis. La capitale, cœur de la dynastie de la désolation du Nord, comptait des dizaines de millions d'habitants. Son territoire était vaste. Beiyexin regarda, rien qu'à la porte de la ville, l'animation était déjà incroyable. Immortel, nous sommes arrivés. La charrette s'arrêta. Le cocher maçon souleva la tenture avec crainte. Je sortis de la charrette et regardai devant moi. La majestueuse capitale. Je m'étirai. Ces derniers jours ont été éprouvants pour toi aussi. Je tapai l'épaule de Massan. Je lui jetai le prix du trajet. PFF, en voyant mon dos, Massan se sentit renaître. La pression mentale de ces derniers jours avait été vraiment trop forte. Soudain, il sentit quelque chose d'anormal. Après une introspection, il découvrit que son niveau était passé du 4e stade de l'acquis à l'inné. C'était l'immortel. Il se rappela soudain que lorsque j'étais sur le point de partir, j'avais tapé son épaule. Merci, immortel. Il s'agenouilla et se prosterna dans la direction où j'étais parti. Tout son corps tremblait, des larmes de gratitude emplissaient ses yeux. Choisir d'être cocher, c'était souvent par nécessité. Contraint et forcé. Après tout, dans ce monde fantastique rempli de dangers, une fourmi du stade de l'acquis courait un risque énorme à errer chaque jour. La première rencontre venue avec des bandits ou des pillards suffisait à l'anéantir. Il vivait chaque jour dans la peur constante de mourir. Maintenant qu'il était entré dans l'inné, son destin était radicalement changé. Au même moment, au sommet de la tour de jade de la capitale. Quoi? Tu as échoué? Les yeux triangulaires de Shu Mufang se plissèrent, laissant échapper une lueur dangereuse et glaciale. Grâce, monseigneur, pardonnez-moi. Il y a eu un imprévu. Un sbire maigre comme un singe s'agenouilla directement en se cognant le front pour implorer pardon. Cette Beiyue est accompagné d'un puissant inconnu. Il a tué tous les hommes que nous avons envoyés. Et Liu Eshi, il ne peut pas venir?
La dynastie de la désolation du Nord ne permet pas qu'une personne aussi géniale existe. C'est vrai. Monseigneur, mes espions ont déjà appris leurs traces. Où se sont-ils enfuis? Laisse tomber. Pas besoin de me le dire. Envoie quelques experts parmi les 10 premiers du royaume pour l'écraser. Une lueur meurtrière traversa les yeux phénix de Shu Moufang. Monseigneur, ils sont venus à la capitale. Shu baissa la tête, n'osant croire les informations reçues. Quelle audace! De simples rebelles, après avoir insulté le jeune seigneur, n'osent non seulement fuir au bout du monde, mais en plus entrer dans la capitale. C'est un mépris total pour moi, le jeune seigneur. Autour, plusieurs fils de grande famille étaient furieux, et, ce n'est que de la ruse. Pensant que l'endroit le plus dangereux est le plus sûr, ignorant que s'il m'offense, moi, Shu Moufang, tout l'univers devient l'endroit le plus dangereux. Shu Moufang regarda froidement Shu. Si avant le coucher du soleil je ne vois pas sa tête, apporte la tienne. Oui, oui, oui. Shu s'enfuit de la tour de jade en se traînant. Malédiction. Amenez-moi tous les experts du royaume. Faites de la courtisane. Je me promenais au hasard dans les rues. Les troupes de parade de Silupanar défilaient ostensiblement dans les rues. D'innombrables habitants acclamaient. Allons voir ça. J'emmenais Beiyoué. Allons voir, j'emmène Beiyoué. Se dirigeant vers le pavillon de la perle de jade, lieu du concours de la courtisane vedette, il croise des courtisanes qui, le long du chemin, lui font des signes et rient doucement. Quoi? Pas possible. On disait que Beiyoué était. Au moins faut-il que ce soit quelqu'un d'important pour voler la vedette en public. Mais ce n'est qu'un gamin. Tant pis. Notre mission est simple, tuer tous ceux qui entourent Beiyoué, puis l'enlever pour le livrer au jeune seigneur. Fais ton boulot et ne t'inquiète pas du reste. La curiosité tue le chat. Les puissants du Jianghu se rapprochent de plus en plus. Oui, une ombre surgit soudainement, une myriade d'armes redoutables. Fendent l'air pour prendre la vie de Ling Yang. Combien d'innocents sont transpercés et tués en chemin? Maître, attention. Une force puissante jaillit du corps de Beiyoué, soufflant toutes ses armes au loin. Digne de l'orphelin de la dynastie Tianqi. À peine adolescent, il a déjà atteint le palais du souffle vital. Il a forcément hérité des techniques suprêmes de la dynastie Tianqi. Rends-nous docilement les secrets les plus élevés que tu détiens, et nous pourrions envisager de te laisser un cadavre intact. Les assassins ricanent et menacent. Vous allez tous mourir. Une lueur meurtrière traverse les yeux de Beiyoué. Il dégaine son épée et tranche. Détection, une série de combats d'une longueur de 20 000 coups va suivre. Pour éviter que, devant l'écran, vous, l'hôte, ne vous ennuyez, il suffit de payer 3 têtes dans la zone de commentaires pour passer cet arc narratif. Voulez-vous payer? Paiement effectué. Saut réussi. Maître, tout est de ma faute, je suis trop faible. Au final, je vous ai forcé à intervenir. Je le rassure en riant, tu n'as commencé la cultivation qu'il y a 3 jours. Cette prestation est déjà honorable. Attends que je te forme un mois comme il se doit, et je t'emmènerai mettre à sac le palais du Nord sauvage. Sur ces mots, il emmène Beiyoué et continue vers le lieu du concours de la courtisane vedette. Sous le pavillon de la perle de jade, on chante et on joue comme au théâtre, les feux d'artifice éclairent le couchant d'un rouge encore plus vif. Une à une, les courtisanes en vogue, d'une taille fine, provoquent des hurrahs à chaque mouvement. Certains votent frénétiquement, avec des rires grossiers et lubriques. D'autres jettent l'argent par poignées, jouant les élégants. Quel tumulte! Pas mal du tout. Je regarde les filles des maisons de joie qui ondulent sur scène, en tant que tête d'affiche soigneusement formée par chaque grand bordel. Ces filles excellant dans le chant et la musique, maîtrisent l'art de la peinture et du jeu d'échecs. Même les lettrés hors pair et les hauts fonctionnaires sont prêts à dépenser des fortunes pour une seule nuit avec ces femmes. Ce rebelle est entré dans l'enceinte du concours, c'est le territoire du jeune seigneur. On entre pour l'arrêter, les drapeaux noirs s'agenouillent en demandant l'ordre. Consultons d'abord le jeune seigneur. Le commandant des drapeaux noirs fronce les sourcils. Même avec 10 fois plus d'audace, il n'oserait pas gâcher les affaires de Shu Mufeng. Au dernier étage du pavillon de la perle de jade, Shu Mufeng, après avoir écouté le rapport, plisse les yeux et éclate de rire. Arrogant. Quel arrogant. Il y a longtemps que personne n'a osé être aussi arrogant devant moi, Shu Mufeng. Jeune seigneur, bien que cet homme soit arrogant, sa force est réellement terrifiante. D'une seule paume, il a tué tous les assassins présents sans toucher un seul civil. Pour tuer un tel expert, un seul homme ne suffit pas, il faut l'intervention de puissants officiers. Les sbires comme le marquis animal renchérissent en chœur. Bien dit. Laissez-le fanfaronner un moment. Maintenant, déployez un filet imprenable autour du lieu. Shu Mufeng ricane froidement. De plus, appelez-moi tous ces vieux reclus des sanctuaires de Wudang. Shaolin et Longu. Que celui qui ose désobéir voit ces centaines de milliers de cavaliers du dragon des neiges balayer son école et éteindre sa lignée. Compris. Nous y allons immédiatement, jeune seigneur. J'ai déjà convoqué les 10 plus grands experts du Jianghu, ils sont tous en route à fond. À leur arrivée, ils coordonneront l'attaque. Les drapeaux noirs bloqueront les entrées et sorties. Ce rebelle ne pourra pas s'échapper. Le marquis animal rapporte,
la tête hérissée. Shu Mufeng, comme s'il n'entendait pas, fixe simplement le soleil couchant à l'horizon. Le soleil se couche. Une lueur de terreur traverse les yeux du marquis animal. Il veut dire quelque chose, mais l'instant d'après. Un éclair violet d'épée traverse, et sa tête est séparée de son corps, le sang giclant. Cette scène fait avaler leur salive aux jeunes fils de grande famille présents, le visage blême. Shu Mufeng dit d'une voix froide, « Souvenez-vous, dans la dynastie du Nord sauvage. Je suis le ciel. Celui qui défie le ciel ne peut que mourir. » Dans l'enceinte du concours de la courtisane, l'événement est entré dans sa dernière phase, la plus frénétique. Des billets de vote de toutes sortes volent partout. La dame qui anime monte sur scène, son corps séduisant et charmant. La dernière phase s'appelle « Le lettré rencontre la beauté ». Ceux qui se considèrent comme des lettrés peuvent monter sur scène. Celui qui compose le meilleur poème obtient la récompense d'une sortie avec la courtisane vedette. Que ceux qui se considèrent comme des lettrés montent sur scène. Celui qui composera le meilleur poème gagnera le privilège de sortir avec la reine des fleurs. Toute l'assemblée s'enflamma, d'innombrables prétentieux séducteurs eurent le cœur troublé, et pas mal de jeunes issus de grandes familles se redressèrent, impatients de tenter leur chance. Ils préparaient leurs poèmes depuis au moins un an, allant même jusqu'à payer des sommes faramineuses pour engager de grands maîtres confucéens, et maintenant ils débordaient de confiance. Il suffisait de remporter le concours de la reine des fleurs pour devenir célèbre dans tout le royaume, récoltant à la fois gloire et fortune. Et en prime, passer la nuit avec la reine des fleurs, une récompense de nature à faire perdre la tête à n'importe qui. Intéressant. Je parcourus du regard la foule excitée autour de moi, et une personne réussit à attirer mon attention. Son aura était totalement différente. Tel un cygne parmi les poulets. Le système s'afficha automatiquement, nom, Zambé. Identité, détenteur du système de Saint-Lettré. Fils du destin. État d'esprit, arrogant et imbu de lui-même. Il comptait profiter du concours de la reine des fleurs pour amorcer sa voix de dragon arrogant. Mission, tas du fils du destin. Fais-lui voir qu'il existe toujours plus grand que soi. Récompense, 10 000 points de destinée et l'organisation d'assassins réseau. Mon cœur tressaillit. La récompense était donc une organisation d'assassins. C'était nouveau, je n'avais jamais vu ça auparavant. Si je pouvais contrôler une force qui m'appartienne, plus besoin de me salir les mains pour les ennuis à venir. Ne serait-ce pas merveilleux? Un avantage pour les paresseux. Cette récompense est bonne, je la prends. Je hochai la tête. Ce n'est pas à chaque abandon de mission qu'un bonus critique se déclenchait. Devant une mission qui me tentait, je l'acceptais directement. À ce moment, Zambé sembla remarquer mon regard. Un simple mortel ose me donner des ordres? Le mépris brillait dans ses yeux. Depuis qu'il avait éveillé le système de Saint-Lettré, il avait complètement pris la grosse tête. Tous les êtres n'étaient plus que fourmis à ses yeux. Je suis le chouchou du ciel, le protagoniste désigné. Il suffira de réciter quelques vers improvisés pour secouer le monde entier et faire succomber des milliers de filles. Ah! Zambé ne cessait de se bercer d'illusions sur son avenir radieux. Ah, c'est dommage, vraiment dommage. Dans cette vie, je suis promis à l'invincibilité. Je ne trouverai jamais d'adversaire. L'invincibilité est trop solitaire. L'invincibilité est trop seule. Il soupira avec emphase, et ses yeux se voilèrent soudain de tristesse et de mélancolie. Ce gamin, s'il était né sur Terre, serait carrément un prince gothique dépressif, commentai-je en plaisantant. Bientôt, les concurrents montèrent sur scène pour réciter poèmes et odes, mais la plupart étaient d'un niveau médiocre. Certains provoquèrent même des éclats de rire, une rangée de poulets rôtis vole vers le sud, 2 canards laqués marchent vers le nord. La salle baignait dans une atmosphère joyeuse. Ce ne fut qu'avec la montée sur scène des véritables lettrés. Et des fils de fonctionnaires ayant préparé leurs poèmes à l'avance que la qualité s'améliora, arrachant des exclamations d'admiration au public. Quelques poèmes achetés à prix d'or, dignes de grands maîtres confucéens, déclenchèrent même une aura de pourpre autour de leur auteur, signe d'une noblesse inouïe. Et, de la mauvaise poésie, rien que ça. Ça ne mérite même pas un regard. Le rire moqueur fit froncer les sourcils dans l'auditoire. Celui qui parlait n'était autre que Zambé. Ce poème a même réussi à attirer l'énergie de la voix confucéenne, et tu oses dire que c'est de la daube? À ton âge et déjà si impertinent, tu n'as donc aucun respect? Exactement. Trop frivole. Les lettrés secouaient la tête en le critiquant. Et je ne fais que dire la vérité. Ce poème est bel et bien nul. Pas même à la hauteur des comptines. Que je créais à 3 ans. Zambé affichait un air indifférent, faisant grincer des dents tout le monde. Tu es si forte en parole? Alors montre-nous de quoi tu es capable. Les murmures de la foule se multiplièrent. Tout le monde te trouve trop arrogant. Figure-toi que je peux effectivement. Zambé n'attendait que cet instant. Ses yeux s'illuminèrent et il grimpa prestement sur scène. Face au public au visage sombre, il commença à réciter un poème, les mains dans le dos, plein d'assurance. Au début, les spectateurs étaient totalement méprisants. Mais soudain, le ciel et la terre se mirent à gronder. Une aura de pourpre déferla sur 3000 lieues. L'énergie de la voix confucéenne jaillit du corps de Zambé, faisant grimper son niveau sans cesse. Il atteignit en un instant le stade de grand lettré.
Les badauds en restèrent bouche bée. Assister en personne à un événement digne des annales de l'histoire. Quelle fierté! En fait, ce grand maître n'a pas menti. Il a vraiment ce talent. Comparé à ce poème, ceux d'avant sont bel et bien de la camelote. Les spectateurs ne tarissaient pas d'éloges. Nombreuses étaient les jeunes filles qui, rougissantes, regardaient Zambet sur scène avec des yeux en amoureux. Zambet se délectait de ses louanges. Et de cette admiration, toisant tout le monde avec orgueil. En tant que protagoniste désigné, tout cela m'est dû. Quand j'aurai grandi, je dominerai les 8 directions. Même le clan immortel devra s'agenouiller à mes pieds. Il était ivre de lui-même et continua à s'auto-célébrer. Quelqu'un d'autre veut-il monter sur scène pour réciter, demanda la séduisante présentatrice. Le silence régnait dans l'assemblée. Qui oserait rivaliser avec un tel prodige sur la même scène? Ce serait s'humilier. À mon avis, il n'est plus nécessaire de comparer. Le champion ne fait aucun doute. Zambet fit un geste confiant. Remettez-moi directement le titre, que je passe une douce nuit en compagnie de la reine des fleurs. Le génie a vraiment une façon de penser hors du commun. La séduisante jeune femme afficha un sourire gêné mais poli. Soudain, un cri retentit dans les gradins. Un enfant monte sur scène pour faire quoi? Et, à qui est ce gamin perdu? Les adultes ne font rien? Petit frère, tu veux réciter un poème? Une femme eut les yeux qui s'illuminèrent. Exactement, je hochai la tête, mon sourire radieux faisant fondre bien des cœurs de jeunes filles. Zambet, jaloux, me regarda de travers en faisant la moue. Sale môme, tu n'as même pas encore de poil au menton, et tu veux faire le poète? Ne viens pas semer le chaos ici. Il y a toujours plus fort que soi. À mes yeux, ta technique est tout autant de la camelote. Lassé de perdre mon temps en dispute, je lâchai un vers immortel. Au vieux comté de Yuzhang, nouvelle préfecture de Hondu, les étoiles se partagent entre Yi et Zen. La terre touche Engelu, les nuages du couchant volent de conserve avec un seul canard sauvage, les eaux d'automne se confondent avec l'horizon. Soudain, le grand Tao résonna à l'unisson, d'innombrables brumes pourpres recouvrirent le ciel. À des milliards de lieues de là, dans le long fleuve de l'histoire, les ombres des grands maîtres confucéens et des saints poètes ressuscitèrent. Sortant de la rivière de brume pourpre, ils récitaient en chœur. Cette scène grandiose anéantit d'un coup l'aura de Zambet, laissant tous les spectateurs médusés. Le vent est fort, le ciel haut, les singes ululent tristement. L'île est claire, le sable blanc, les oiseaux reviennent. Sans m'arrêter, je lançai au hasard un autre vers immortel. Ce nouveau vers fit chanceler d'extase les ombres des saints poètes, leurs yeux brillants de respect. Mais ce n'était pas fini. Le cerveau des spectateurs était vide. Ces scènes étaient trop stupéfiantes. Buvez, ne laissez jamais votre coupe vide, il faut en boire 300 coups. Dis pas, un homme tué, 1000 lieues sans laisser de traces. Le grand fleuve à l'est roule et emporte tout. Les héros des âges, souvenez-vous de l'époque où l'on brandissait lances et chevaux de fer. Le souffle avalant 10 000 lieues comme un tigre. La salle entière enivrée de fleurs, 3000 invités, une épée qui glace 14 provinces. Il faut gravir le sommet pour voir tous les monts si petits. Chaque poème récité faisait vibrer le ciel et la terre, les ombres des immortels et des bouddhas dansaient comme des fous. Cette vague déferlait sur les 8 déserts et ébranlait les 3000 mondes. Une immense aura littéraire se concentrait sur moi. Qui récite ces poèmes pour faire résonner tant de royaumes à l'unisson? Alors le ciel et la terre résonnent à l'unisson, et des apparitions de Dieu et de Bouddha envahissent les cieux, dansant et s'agitant avec extase. Cette vague de puissance balaie les 8 étendues et ébranle l'univers. Un immense souffle littéraire se concentre en un seul être. Qui donc récite ce poème, provoquant une résonance commune parmi tant de mondes? Les 10 ancêtres étranges du plateau écarquillent les yeux. Après d'innombrables époques de silence, un immortel va-t-il à nouveau descendre sur terre? Il y a quelques années, un mystérieux récitant du ciel et de la terre, capable de tuer un ancien empereur, a émergé. Aujourd'hui, un autre être immortel d'exception va paraître. Cela devient de plus en plus intéressant, murmure d'une voix rauque le maître de la réincarnation, au sein des ruines des 6 voies de renaissance. Un saint confucéen descend sur terre. Comment pourrions-nous, simples mortels, ne pas aller l'adorer? Parmi les multiples royaumes, les saints confucéens retirés du monde ont tous quitté leur retraite, fonçant follement vers l'étendue des 8 confins. Un instant d'inattention. Et voilà que les 3000 mondes sont à nouveau ébranlés. Je retiens mes paroles, cessant de réciter, car ces poèmes de la terre de Huachia sont vraiment trop majestueux. Dès qu'ils sortent, ils coulent comme un fleuve impétueux sans pouvoir s'arrêter. Je n'ai pourtant récité qu'une dizaine de poèmes, et me voilà déjà au sommet de la voie confucéenne. Ayant acquis la véritable essence du saint confucéen, me voici comblé. Je suis le 3e saint confucéen né dans l'étendue des 8 confins. Les 10 ancêtres étranges du haut plateau écarquillèrent les yeux. Après un silence infini, un immortel confucéen va-t-il renaître? Il y a quelques années, un mystérieux récitant du ciel et de la terre capable de tuer l'ancien empereur est apparu. Aujourd'hui, un autre immortel confucéen hors du commun va surgir. De plus en plus intéressant, murmura une voix rauque dans les ruines des 6 voies de réincarnation, celle du maître du cycle. Le sage suprême confucéen descend sur terre, comme en nous, lettré,
pourrions-nous ne pas aller lui rendre hommage? Dans de nombreux royaumes, les 5 Confucéens cachés sortirent tous. Tous se mirent en route, volant frénétiquement vers les 8 déserts. Un simple accident, et voilà qu'on ébranle encore les 3000 mondes. Je murmurai, cessant de réciter, car ces poèmes de la Chine étaient trop grandioses. Une fois lancés, ils coulaient comme un fleuve sans fin. Je n'avais récité qu'une dizaine de poèmes, et déjà j'avais atteint le sommet de la voie confucéenne. Je possédais désormais la véritable essence du saint confucéen. Ainsi j'étais sacré saint. Le 3e saint confucéen né dans les 8 déserts. Hommage au saint confucéen. Les gens terrorisés s'agenouillèrent devant moi. Un enfant de 8 ans devient saint en récitant des poèmes. Ce n'est plus une légende, c'est un mythe antique qui se réalise. As-tu encore quelque chose à dire? Demandai-je en regardant Zambé. La pression du saint littéraire était terrifiante. Zambé s'effondra à genoux avec un bruit sourd, l'âme en déroute, toute sa fierté anéantie. En effet, il y a toujours plus fort que soi. Même avec un système, je ne suis qu'une fourmi. Sa vision du monde vola en éclats, et il marmonna d'une voix hébétée. Azen, est-ce que je n'en ai pas trop fait? Ce gamin semble sonner. Après un long moment, Zambé releva la tête, se prosterna et dit, j'ai compris que je n'étais qu'une grenouille au fond d'un puits. Je vous supplie de m'accepter, même comme votre esclave, j'accepte. Je fis un grand sourire, tu veux apprendre? Je vais t'apprendre, alors. Je sortis la méthode de la paresse absolue. Apprends cette technique secrète, et je te garantis que tu comprendras le vrai sens de la vie. Comprendre l'essence du monde, son vrai sens. Les yeux de Zambé s'illuminèrent. Il se prosterna plusieurs fois pour remercier. Astérisque digne. Félicitations, hôte, vous avez recruté Zambé, le fils du destin porteur du système de Saint Confucéen, dans la secte de la paresse absolue astérisque. Recrutement de Zambé, fils du destin, dans la secte de la paresse absolue. Récompense, 10 000 points de destin et l'organisation d'assassins Luo Wang. Je souris, satisfait. Que son sang rougisse aussi le ciel. Le plan reste inchangé, agissons immédiatement. Sur un geste de Shu Mufeng, le grondement des sabots se rapproche de loin en proche. Des cris percent le firmament, vestige de l'ennemi, vous osez commettre des meurtres en plein jour dans la capitale impériale? Décapitation immédiate. Les bannières noires arrivent en tonnerre, tel un flot d'acier imprégné d'une aura meurtrière. Les citoyens, encore sous le choc de la naissance du sage de la littérature, voient soudain les bannières de fer. L'assaut les laisse hébétés. Beaucoup n'ont pas le temps de réagir qu'ils sont déjà exécutés, les têtes roulant à terre. Car ces bannières noires, ces démons sanguinaires, sont les chiens de garde d'une loyauté absolue envers la cour. Fuyez d'ici, crient les habitants en hurlant. La scène animée se transforme alors en un enfer sur terre. Décidément, pas un instant de répit, je fronce les sourcils. Je venais tout juste d'admirer quelques jolies filles, et voilà que ces chiens enragés s'accrochent comme de la glu pour me tuer. Les têtes tombent, le sang coule à flot. Très vite, les bannières noires, cercle après cercle. M'encerclent complètement, débordant de férocité. Rebelle. Tu oses offenser le jeune seigneur? Aujourd'hui, nous allons te réduire en charpie. Les bannières noires chargent. Mais tous sont transpercés comme des passoires. Quoi? S'exclame, horrifié, le général des bannières de fer. Il se retourne, à son insu, sur tous les toits et les corniches environnants. Sont déjà postés des hommes en noir arborant des motifs d'araignée. Ces êtres, froids et impitoyables, cachent leur aura. Ce sont des assassins de sang-froid absolu. Qui êtes-vous? C'est la capitale du royaume de Béhuan. Osez-vous semer le trouble ici? Voulez-vous que votre organisation soit déracinée? Rugit le général. Pourtant, ces tueurs ne prêtent aucune attention à ces menaces. Sur le simple mot, tue, ils passent tous à l'action, telles les armes les plus impitoyables, nées seulement pour le massacre. En un instant, les ombres noires traversent l'espace, et les gardes d'élite des bannières noires tombent un par un. Hurlant, ils chutent de leur monture. Pour capturer les brigands, capturent d'abord leur chef. Commençons par ce gamin. Voyant cela, le général déploie toute son aura. C'est un expert suprême au stade de la transformation du dragon, 6 insectes. Alors que tous s'inquiètent pour le jeune garçon. Soudain, un éclair bleu traverse le ciel, accompagné d'un cri clair et froid, « Osez blesser mon maître ». On voit alors de la lumière comme une pluie, découpant tel un boucher habile. Le corps obèse du général est aussitôt taillé en pièces, se réduisant en une flaque de sang qui tombe au sol. Votre subordonné Jingni salue son maître. La femme, d'une beauté et d'une silhouette parfaite, après avoir tué le général, s'agenouille directement devant moi, le buste incliné, attendant les ordres. Je hoche la tête avec satisfaction. La beauté de Jingni n'est pas usurpée. Membre de l'organisation du filet, 8 rangs, céleste, tueur, empereur, absolu, rouge, sœur, roi, démon. Et Jingni est l'assassin de premier ordre du rang céleste, l'une des responsables du filet. Après avoir ma propre faction. C'est beaucoup plus pratique. Plus besoin d'agir moi-même. Je donne à Jingni une fiole de pilule de percée céleste. Tu te débrouilles bien. Jingni, ému, range la pilule précieusement, c'est un honneur de servir mon maître.
Cette scène fait perdre son calme à Shu Mufeng, assis au pavillon de la flûte de jade. Le visage sombre, il est livide. Elle a tué en un éclair un général au stade de la transformation du dragon à 6 insectes. Quelle force redoutable chez cette femme. Ce gamin est donc l'héritier de quelle secte mystérieuse pour posséder une garde du corps aussi terrifiante? Alors qu'il hésite, stupéfait. Il voit le regard de l'enfant se tourner attentivement vers lui. Comment peut-elle m'avoir repéré? Shu Mufeng sursaute. Le pavillon de la flûte de jade est sa base secrète, protégée par une interdiction de pierre divine. Mais celle-ci est brisée en éclats, réduite en sang. Les 6 épées servantes, le soleil brûlant, et autres puissants du filet au rang céleste, apparaissent tour à tour, ricanant avec mépris, ces soi-disant experts suprêmes que tu as envoyés sont vraiment trop faibles. Ils ne font pas le poids face à nous. Avec des poulets mouillés pareils, tu oses vouloir tuer notre maître. C'est risible. Bon sang, quelle organisation êtes-vous donc? Savez-vous qui je suis? Osez contrecarrer mes plans. Croyez-vous que je ne vais pas envoyer? Alors que Shu Mufeng s'apprête à hurler de rage, il est interrompu, on sait, ce n'est que le million de cavaliers du dragon des neiges. Tu le répètes à longueur de journée, tu ne te lasses pas? Je me cure l'oreille. Déjà, dégringole toi-même, le coup bien net. Le visage de Shu Mufeng devient d'une noirceur extrême. Lui, le noble héritier de Beiyuan, quand a-t-il jamais subi un tel affront? Es-tu prêt, dit-il, le visage tordu. Je vais faire en sorte que tu supplies pour obtenir la mort sans y parvenir. Lao Wang, sors de là et viens me sauver. L'ombre d'une épée traverse tout le firmament. Le chevalier de l'épée Wang arrive tel un arc-en-ciel divin, et dès qu'il apparaît, c'est une attaque mortelle. La fusion de l'homme et de l'épée. Cette technique n'est pas mal, elle atteint presque le niveau de mon petit-fils. Le soleil brûlant ricane, dégainant directement son épée. Produit du système. Produit d'exception, le roi dragon que m'a offert le système de la fainéantise est clairement une version fantastique renforcée. Le simple empereur de l'épée, à moitié au stade de la caverne divine, même en déployant son attaque ultime, devant œil de soleil, est traité comme un enfant de 3 ans. On voit l'éclat de l'épée d'œil de soleil tailler en pièces l'épée de l'empereur de l'épée en un instant. Et son corps est tranché à la taille, tombant au sol. À l'article de la mort, l'empereur de l'épée a le visage rempli d'incrédulité. Dans le monde, ceux qui peuvent emprunter mon épée ne dépassent pas le nombre de mes doigts. Comment est-ce possible? Les citoyens qui regardaient sont stupéfaits. Je dis, qui est vraiment le méchant maintenant? Non, je ne sais pas. Une haine profonde. En voyant cette scène maintenant, je suis aux anges. Tu ne peux pas me tuer. Shu Mufeng, voyant que même l'empereur de l'épée a été anéanti instantanément, s'effondre complètement et rugit impuissant de rage contre moi. Je le gifle et l'envoie voler, brisant ses dents et détruisant tous ses méridiens. Il devient instantanément un parfait inutile. Ne voulais-tu pas te venger toi-même? Le moment est venu. Je fais un grand sourire à Beiyue. Bien. Beiyue fixe Shu Mufeng. Le regard rempli d'une haine dévastatrice. Ce sont ce dégoûtant père et fils, Shu Shen et Shu Mufeng, qui, pour leur propre gain, ont traité la vie humaine comme de l'herbe. Déclenchant des guerres à leur guise, le rendant sans abri, et même ses parents ont été brutalement assassinés. Maintenant, ton châtiment est arrivé. Beiyue élève son épée pour frapper. N'ose pas toucher à mon fils. Un rugissement assourdissant résonne, la terre tremble violemment comme un séisme, au loin, la poussière et la fumée envahissent le ciel. Bien que ce soit l'été, un froid glacial envahit le corps, la gelée et la neige tombent. C'est la cavalerie du dragon de neige. Les citoyens blêmissent, les évitant comme une vipère. L'immense cavalerie du dragon de neige balaie les maisons de Wuyu et des citoyens, d'innombrables personnes sont réduites en charpie sous leurs sabots. On voit Shu Shen, en tenue de guerre, debout fièrement à l'avant. Relâche mon fils. Sinon je ferai en sorte que même mort, tu ne connaisses pas le repos.